Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Salut à toi, comment ça va tout le monde? Salut Mika, Ça ça va. va et toi? Salut Sylvain. Salut Xavier. Toujours le petit côté fake de non, on s'est pas parlé il y a 15 minutes pour faire les tests Non, techniques. pas du tout. C'est pas notre genre. Ah là là, et ben, du coup ça fait super plaisir de vous voir, on voit que vous êtes nombreux, 39 personnes déjà connectées, et au programme, du coup un programme ultra intéressant. Ce soir on va parler d'IA et de production musicale en 2025. Alors ben, je vous laisse éventuellement commencer à échanger. Xavier, Sylvain, peut-être te présenter, Sylvain aussi, pour notre communauté qui te découvre ce soir. Ouais, je prends la parole 2 secondes pour amener la parole à Sylvain. En fait, il y a bien longtemps, dans les années 2010, Ça, j'avais un blog dans lequel j'écrivais des trucs sur le design sonore, la musique de film et tout, qui s'appelait le chant du cygne, hein, le cygne avec un S. Et peut-être certains d'entre vous l'ont connu. Et en fait, à l'époque, j'avais interviewé des professionnels dans, dans différents domaines du son, et notamment Sylvain, que j'avais interviewé à la salle Playel il y a bien longtemps. Et Sylvain, moi, je vais pas trop faire ton éloge, mais bon, tu as un parcours académique au plus haut niveau, tu as des expériences professionnelles au plus haut niveau aussi, à la fois en tant qu'instrumentiste, compositeur, orchestrateur, et tu t'intéresses beaucoup aussi aux nouvelles technologies. J'ajoute tes compétences en ingénierie sonore, puisque tu as fait la classe du son au CNSM. Où tu as rencontré, je crois aussi notamment Benjamin Ribollet, qui a une formation chez nous, la formation produire des maquettes exactement. orchestrales réalistes. Exactement. Voilà, donc bon, enfin, c'était juste pour te mettre en valeur, te faire un petit toboggan Alors, c'est très pour ton gentil. ego. Et Je peut-être pour prends. que tu nous en dises, que tu présente-toi un petit peu, et puis dis-nous comment finalement la problématique qu'il y a, elle est arrivée dans ta vie professionnelle, dans les conférences que tu fais régulièrement, et dans Ouais. aussi la manière dont tu défends les droits des auteurs par rapport à l'IA au sein du SNAC, donc le syndicat national des auteurs-compositeurs. Je te laisse la parole. Alors, c'est marrant que tu reparles de Playel parce que ça fait la transition tout trouvé. C'était à l'époque où je faisais encore ingé son et j'enregistrais l'orchestre de Paris à l'époque. C'est pour ça que et puis après la transition s'est faite plus vers la musique de film. Et effectivement, comme tu le disais, au Conservatoire de Paris, il y a une section son qui nous donne deux casquettes à la fois scientifiques et musicales. Et j'ai jamais abandonné les deux, j'en privilégie l'une ou l'autre. Bon là, pendant le Covid, quand tout était fermé, effectivement, je suis plus revenu sur l'ingénierie. C'est là qu'on a monté Phonoma, qui est une start-up d'audiovisuel immersif. Là, c'est une énorme sphère avec 96 haut-parleurs. Voilà, c'est donc ça, c'est autre chose qu'on est en train de développer. Le prototype est à Nantes. Et dernièrement, je suis plus sur piano en tant que concertiste et production de concerts, euh, promotion de talents émergents, un peu de médiation culturelle. Enfin, je suis arrivé à mon grand âge à vouloir transmettre un peu, voilà. Mais toujours 43 autour ans, de... c'est ça, hein. C'est ça, mais toujours autour de la musique de film. Donc, les questions de l'IA, pour en revenir à ce qui nous concerne ce soir. Donc ouais, j'ai fait un peu de programmation quand j'étais plus jeune. J'ai toujours un peu continué, mais alors pas sur les réseaux de neurones comme on fait aujourd'hui, mais de l'IA plus ce qu'on appelle des arbres de décision. Donc j'avais programmé des jeux d'échecs, des choses comme ça. Donc arbre de décision, c'est-à-dire qu'aux échecs, vous avez, je sais pas, 20 coups possibles. Vous faites toutes les ramifications de ramifications. Vous avez vite beaucoup de possibilités. Vous les évaluez, et la machine évalue celle qui est la plus intéressante. Donc c'est la méthode de gros bourrin. Après, on a des méthodes beaucoup plus intéressantes de décision qui existent aujourd'hui. Et pour la musique, c'est complètement autre chose qu'on fait. Donc, parce qu'il y avait ces versions-là qui existaient, c'est pour ça on va en parler un petit peu, c'est-à-dire on peut expliquer les règles de la musique à la machine. On peut lui expliquer, parce que finalement, l'harmonie, c'est des règles, le contrepoint, c'est des règles. Et, et par contre, quand on écoute, on va écouter des choses, on n'a pas toujours la magie. C'est par exemple, on peut démarrer avec ça tout de suite, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Allez, pourquoi pas. Si ça te va, comme ça permet de. Je veux bien
la mazurka dans des Mycopées, là, si tu l'as. Avec plaisir, on va se faire donc une petite écoute. On va s'écouper Chopin Style Mazurka de Émile Donc, Copé. c'est fait dans les années 90 et c'est fait par un. On apprend les règles à la machine et puis ça joue. Eh bien, c'est parti, on s'écoute ça. Let's go. Pas forcément en entier, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Hein. Ouais, carrément. Hop, je partage l'écran YouTube et ça devrait arriver. Voilà, donc ça, c'est en fait, les premiers tests d'IA en musique datent bien avant, mais là, je trouve celui-ci site assez parlant, donc on va démarrer ça avec ça. Et vu qu'on a fait tellement de progrès dernièrement, voilà, tu arrives à la voir. Non. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on donne les règles, bah en fait, on a donné peut-être des fois 90% des choses, mais les 10%, des fois les 1% qui manquent, bah, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que mais ça, c'est un truc qu'on peut faire quand on nous demande de faire une musique dans le style 2, et que si on repart la musique et qu'on bouge un petit truc, on s'aperçoit que c'est un château de cartes, et que tout s'effondre tout de suite, parce que la frontière entre je dirais là, si on est sur Chopin, on peut parler de génie, mais entre quelque chose qui est réussi, on peut réussir quelque chose sans que ce soit génial dans le sens où ça fasse autorité, mais et quelque chose qui est un petit peu, c'est bien, mais sans plus, bah des fois c'est très très mince et c'est pas facile à expliquer. Sylvain, juste pour qu'on comprenne bien, là, donc ce qu'on écoute, c'est une version qui a été composée par une machine et qui a été réinterprétée par Voilà, un humain. Donc voilà. on a expliqué les règles d'écriture. Vous l'avez entendu ou pas là, parce que moi, vous l'avez entendu ou pas? Oui, en fait, on l'entend dans Twitch. Nous, sur notre conversation de Discord, le son ne passe pas. Mais en fait, Ah, ok, d'accord. les gens l'entendent. T'inquiète. Ah, c'est pour ça que j'étais en train de meubler, parce que je pensais que ça... D'accord, bon, bah, je veux bien... voilà. Alors, ça a été réinterprété. Alors, effectivement, je prends un truc qui va un peu dans le sens de ce que je veux, parce que l'interprétation n'est pas forcément très, très inspirée. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est que le style est respecté. Hein. On a harmoniquement ce qu'il faut, un peu le... Mais c'est pas Chopin. On est à côté. Alors, je parle des années 90. Ça fait déjà 35 ans. Hein. C'est 1990. Je sais pas si vous avez quelques réactions là-dessus. Vous aviez quand t'écoutes ça? La track vient de finir de lire et du coup je l'ai mise D'accord. du coup avec un petit fade out histoire de pouvoir entendre ta pardon. douce voix et avoir la musique en fond et effectivement c'est vrai que je vous ai pas mis le retour côté Discord donc pas possible effectivement d'avoir la D'accord, écoute, je ok. suis désolé. Non, tout va bien. On a plein de questions dans le chat. On nous demande si l'IA était assez ancienne parce que ça semble très saccadé, nous dit-on. On nous demande aussi est-ce que ça a été généré par des règles mais pas avec une base de données. Oui. Du coup, et voilà pour les deux questions qui ont été posées. Bah, c'est exactement ça, parce que ça date de 90. Alors, les premiers modèles datent des années 50. Il y a plein de choses qui ont été faites. Hein. Parce que des fois, ce qu'on appelle l'IA n'en est pas. Hein. Vous pouvez prendre aussi un réservoir de notes et le faire de façon aléatoire. C'est un outil qui n'est pas de l'IA, dans le sens où ça ne simule pas l'intelligence. Et d'ailleurs, si vous mettez un réservoir de notes à des musiciens, si le musicien est inspiré, il va vous faire différentes attaques, mettre du contraste, mettre des silences, etc. Il va rendre cette matière organique et vivante. Là, non, c'est la partition qui est générée, c'est rejoué. Alors, c'est pas rejoué avec une inspiration folle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, il a compris les règles, ça fait un bon élève, Mais il un n'y a pas élève forcément moyen, d'âme et de fond, quoi. bah, c'est carrément chiant comme la pluie. C'est terrible, hein. C'est terrible, mais et voilà, donc c'était il y a 35 ans. On a beaucoup évolué depuis parce que ça, on ne faisait qu'expliquer les règles. Et ben, c'est pas suffisant parce que les règles sont beaucoup plus complexes. Alors je sais pas quand je parlais en même temps si j'étais Mika, quand je parlais en même temps, t'avais mis que le son ou parce que vu que Oui, j'ai pas le retour. effectivement, on a l'intégralité du son qui est passé. Je l'ai passé à plein volume du coup au début. Ouais, ouais. Et après, du coup, pendant que tu parlais, je l'ai mise en fond. Et, Ah d'accord, mais c'est-à-dire que quand je parlais en même temps, là ce que j'ai dit, d'accord, ok, bon, c'est bon. tout à fait. Et Ok, là, le son est terminé, donc on ok, est tout bon. ok. Et là, du D'accord, coup, bah tu après vois je t'écoute quand tu fais le fait et comme ça je exactement, m'entends pas. je tiendrai à rappeler Non, quand non, on mais sera c'est sur des bon. lectures de son.
Donc voilà, donc ça c'est quand donc c'était intéressant pour l'expérience, hein, il fallait bien démarrer, mais de toute façon on arrivait à un moment donné où on était bloqué. On était bloqué parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Voilà, quand je disais 90%, bah, les 10% qui manquent, voire les 1% qui manquent, c'est énorme. Hein. Faut pas oublier que ce qui nous distingue du chimpanzé en termes de génome, c'est moins de 1%. Alors, la comparaison n'a rien à voir, mais enfin, on peut toujours dire que 1% perceptif, c'est. Dans un truc qui peut nous rapprocher plus, c'est par exemple les imitations d'un violon. Vous imitez un Stradivarius ou un Del Gesù en faisant la forme. Dans son acoustique traditionnel, on dit que c'est la forme qui fait le son. Et vous n'avez pas du tout la même chose. C'est-à-dire que voilà, le petit pourcent qui manque en termes de perception, c'est monstrueux. Hmm. C'est ce qui va faire toute la différence. Et quand je disais que si on prend une pièce et qu'on essaie de bouger deux, trois notes pour faire dans le style 2, bah, deux, trois notes, c'est le château de cartes, tout s'effondre tout de suite. Hmm. C'est-à-dire que ces deux, trois petits trucs, en fait, ça fait un tout. Ça, je reviendrai tout à l'heure sur la façon de composer, l'importance du cheminement, de se planter, de se relever et de ne pas avoir le résultat tout de suite. Ça va être une partie un peu plus tard. Sylvain, Oui, je glisse ouais, vers ton second exemple, parce que finalement, plus les règles d'écriture d'une musique sont claires, et quelque part, plus elle va être facile à modéliser. Et s'il y a bien un compositeur dont les règles de composition présentent une certaine rigidité, même si à l'intérieur on peut faire, il y a plein de choses et c'est que c'est magnifique, ouais, c'est Jean-Sébastien Bach. Et moi je me ouais. rappelle à l'époque, quand j'avais fait une formation à l'IRCAM, il nous montrait justement ces trucs ces robinets à Bach, tu sais, Ouais, justement, qui ils disait avaient. du mal ouais, ouais. Et du coup, là, l'exemple que tu proposais d'écouter, c'était donc du simili-bac. Est-ce que tu peux nous présenter l'exemple avant qu'on l'écoute? Ouais, alors c'est du simili-Bach. Alors je trouve plus pré-classique que Bach. Mais bon, ce qui est bien à se comprendre, c'est qu'on a des règles assez simples à comprendre. Alors c'est joué avec un disque clavier, c'est un truc qui est généré et joué au disque clavier en espèce de temps réel. Et Juste c'était pour l'IA. préciser, le disque Alors clavier, enfin, le disque clavier, c'est un piano qui est mécanisé, qui fait que vous pouvez lui envoyer des informations MIDI, et à partir de là, il va rejouer tout seul les informations de pression, vitesse de chaque touche. c'est Il était Yamaha là. hein, qui fait ça. Hein. C'est C'était un Yamaha qui l'a piano. fait, et après on l'a Ouais. retrouvé chez d'autres constructeurs, mais c'est vrai que c'est un brevet au départ qui est déposé par Yamaha. Et les touches s'enfoncent, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que on a un piano mécanique, hein. C'est comme les rouleaux qu'on avait au début du XXe siècle, où on avait des rouleaux qui activaient un mécanisme. D'ailleurs, on a pu retrouver des enregistrements de Rachmaninoff comme ça, qui étaient enregistrés sur rouleau, et on fait radapte ça à un piano moderne, on le met dans une salle, on peut enregistrer. Hmm. On perd énormément de choses. Au niveau Ok. du feeling, de l'interprétation, de l'âme, c'est vraiment ça qu'on perd. On a les notes, c'est cool. Hmm. Mais la musique, c'est pas que des notes, hein. Ça se saurait sinon. Donc on peut écouter pas forcément en entier parce qu'il est long et puis vous allez assez vite comprendre ce qu'il en est. Alors, on est d'accord, on parle bien de Expérimental Arthur Bach. Ah non, non, Rubinstein. Non, non, c'est le non, suivant. non, c'était juste la référence qu'a servi Le de Chopin suivant. parce que ce qu'on avait C'est compris. simili-bac, donc expérimental, bac Ouais. et AI. Ça marche, je lance la lecture. On a donc pour 1 minute 44 de expérimental Bach On n'est pas et obligé de tout IA. écouter, hein, mais Hop, c'est parti. Est-ce que c'est bien parti? Il y a du silence au début de la vidéo. Je crois que ça va arriver. Ça va arriver. Ah oui, on a le petit piano mécanique. Hmm. Et on est donc en train de s'écouter Hop, expérimental Bach par de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? ouais, alors on va pas rester très longtemps sur ces vieux modèles-là. C'est pareil, alors c'est un peu plus tard, hein, c'est le modèle de OpenAI qui a fait ChatGPT, qui avait aussi un modèle de musique au départ, qu'ils ont abandonné. Parce qu'il y a un moment donné en innovation, bah, il n'y a pas de médaille d'argent, hein. Soit vous êtes le premier et vous raflez la mise, soit c'est compliqué. Et puis de toute façon, sur les LLM, sur les modèles de langage, ils avaient quand même plus à gagner, ils sont partis là-dessus. Euh,
Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est chiant. Donc c'est pareil, hein, alors c'est un peu plus tard, hein, on est début des années 2010, mais bon, c'est-à-dire si on prend par exemple chez Bach les 48 préludes des fugues, les fugues elles sont toutes différentes, je crois du calvé bien tempéré, elles sont toutes criantes d'originalité. Si on en fait une moyenne, et ben on Hmm. fait la fugue d'école qui n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est une approche statistique, ces modèles-là. C'est une approche qui va faire un peu le Bayrou des Guignols, quoi, le truc au milieu qui manque un peu de saveur. Et ben en musique, c'est pas ça qu'on veut, quoi. C'est le problème. Donc, il y a Oui, c'est vrai. Ouais. ouais, pardon, Non, c'est excuse-moi. vrai. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que comme les IA, elles travaillent de manière statistique, elles sont finalement vouées à faire une moyenne, c'est-à-dire c'est un peu comme si un musicien se singeait lui-même, quoi, qui tombait dans ses automatismes, le genre de truc qu'il pourrait faire quand il n'est pas inspiré finalement, quoi. C'est ça, aller sur le terrain qu'il connaît. Et là, la question, c'est est-ce qu'on est encore artiste ou juste artisan quand on fait déjà ce qu'on connaît? Parce qu'effectivement, l'art, il y a besoin des deux, hein. Il y a besoin de l'artisanat pour la perfection technique, mais il y a besoin de l'inspiration et de donner du sens. Hmm. Et effectivement, sur la question de la perfection technique, la machine nous dépassera. Très J'ai une certainement, question là. d'ailleurs qui peut rebondir sur ce petit point. J'ai Electropop qui nous demande quel est l'intérêt pour un chercheur scientifique, un musicien, de faire évoluer une IA. Est-ce l'aspect progrès scientifique ou développer la créativité au-delà des possibilités humaines? De ce que vous êtes en train de décrire, en tout cas avec ce qu'on vient d'écouter, on fait plus une moyenne et donc du coup, j'ai pas l'impression qu'on aille au-delà de ce que l'humain est en train enfin, de ce que l'humain peut faire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus éventuellement? Bah, là, on est sur des modèles vieux et là, après, on va passer sur le réseau de neurones là, et vous avez un peu avec ce qu'on a aujourd'hui parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas de concurrence avec le travail humain. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose sur les modèles d'IA actuels. Quand vous êtes spécialiste d'un domaine, vous trouvez que c'est pas terrible, et quand vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes sur le cul parce que voilà, quand on connaît pas, voilà, moi je suis pas graphiste, je vois des images. Je suis bluffé et un graphiste va dire attends mais non ça va pas la couleur le truc l'ombre tu vois bien qu'elle est portée ici, enfin, il va voir tout un tas de trucs immédiatement et Mhm. moi c'est pas mon métier et en musique voilà enfin sur les domaines parce qu'on peut pas tout savoir dans la musique mais les domaines que j'ai plus travaillé effectivement ça va il y a des trucs qui vont titiller tout de suite mais euh, mais Moi, bon ça avance tellement vite ouais ce que j'entends par rapport aux exemples là, et pour rebondir sur la question, c'est qu'à l'époque, on était un peu sur des proof of concept, c'est-à-dire c'était en quelque ouais sorte l'aboutissement aussi de recherche musicologique, parce que d'être capable de modéliser, il faut déjà comprendre et savoir comment on analyse le discours musical pour ensuite ouais retransmettre ces instructions-là. Donc déjà, il y a une espèce de... C'est une démo, quoi, c'est-à-dire on a suffisamment compris et on a été capable de formaliser suffisamment les règles de composition de Bach ouais ou de Chopin pour les donner à faire à une machine. Moi, je vois un peu ça comme une espèce d'aboutissement, un peu une démo musicologique de, on sait faire quoi. Ah, On a, complètement, complètement, avec le problème que c'était limité, forcément. Hmm. Limité aux règles qu'on donnait à la base. Ouais, et, les règles de base qu'on en avait. Et sachant que les règles qu'on a extraites, bah, elles sont forcément réduites. Et la manière dont on peut implémenter, parce qu'on arrive vite avec beaucoup de possibilités, beaucoup de calculs, bah, c'est encore réduit. Mais ce qui nous a manqué, après, ça a été des données pour entraîner des modèles. Donc là, on va arriver sur d'autres modèles, les modèles modernes, parce qu'il faut qu'on aille là-dessus. Et la question aussi des données, sur quoi c'est entraîné, parce que ça va falloir qu'on en parle, parce qu'il y a de la matière qui est libre de droit, il y a de la matière qui n'est pas libre de droit. Mhm. Et ça, c'est une des grosses questions du moment. Mais allons. Alors, il y a un laboratoire de Sony qui s'appelle Sony CLS qui est à Paris, qui a fait pas mal de recherches en IA. Il y a un morceau que j'aimais beaucoup, c'était Dadiscar. C'était le premier qui avait bluffé un peu tout le monde, dans le style des Beatles. Il date je crois, c'était 2015 celui-là. Mais bon, là, c'est Effectivement, pareil. je On vois est que sur c'était du, il y a da- 2 ans. on est sur du labo qui passe du temps à faire un morceau. Pas comme aujourd'hui, vous faites un prompt en 3 secondes. C'est ça qui a changé aussi, c'est l'ergonomie. Et on se fait une petite écoute, du coup, Ouais. d'Adiscar. Donc, Bah, pas un son. forcément tout pareil, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Ouais. Bien sûr, moi je commence la Ouais. lecture et après, dès que Ouais. vous voulez reprendre, je fais un petit Ouais. fade Ouais. out et après vous pouvez rattaquer. Dans le style des Beatles d'Adiscar, on s'écoute ça de suite, c'est parti.
Moi j'ai une question, Sylvain, juste pour parce Ouais. qu'il y a des questions dans le chat pour pas Vas-y, ouais. induire les gens en erreur. Ça, c'est de la musique qui a été composée mais réinterprétée par des Mais humains. réinterprété Ouais. par des humains. Il y a Donc là, quelqu'un on est qui sur. disait la justesse des voix est trop robotique pour être vrai, mais non, c'est quand même des humains qui ont chanté. Il y a peut-être un autotune derrière. Bon, après, ils ont peut-être retravaillé derrière, mais bon, Mm. c'est pareil, c'est généré, c'est rejoué, mais bon, c'était pour montrer que ça peut apprendre le style sur. Alors, on a un style, on reconnaît que c'est le style des Beatles, on peut même reconnaître c'est Because qui a été singé des Beatles, mais après, bah, quand on écoute, est-ce que ça aurait fait un tube, est-ce que ça aurait fait un single? La question elle est vite répondue. Hein, c'est, je sais pas si, On a la mais référence. ouais, on a les références qu'on a, quoi. Non, mais il a fait fort parce que du coup, ce slogan est passé partout. Et non, mais le truc, c'est qu'au niveau de. On n'est pas sur les Beatles, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les respirations. Je trouve surtout que les choses s'enchaînent. Et Mm. il y a un moment donné, ça manque de vie. Et respirer, enfin, on a besoin de respirer pour vivre. Hein, c'est toujours. Tu Mais vois, c'est pas mauvais quand même. C'est pas mauvais. Ah, Les harmonies vocales sont potables. ah bah, carrément. L'arrangement est représentatif. Le Le piano qui retravail joue Carrément. est sur bien. les temps, tout ça. C'est quand même assez convaincant. C'est pas forcément la musique qu'on aura envie d'écouter, mais Non. c'est quand même. Voilà, en se disant que s'il y a eu un travail d'analyse du corpus des Beatles et que la machine est capable de recréer ça, c'est quand même. Enfin, pour moi, sans parler de la qualité artistique pure, Ouais. mais il y a un côté où c'est quand même impressionnant. Bon, moins maintenant que Suno est là depuis quelques Non, temps, non, et bien tout, sûr. mais quand même, il y a une performance technique et que moi je reconnais, quoi, même si c'est Bah, pas c'est mon pour ça que truc. j'ai choisi ce morceau, parce que c'était un pavé dans la mare quand c'est sorti. Hmm. C'était. C'était quand Ah ça oui, d'ailleurs, Sylvain, à peu près? C'était sorti 2015. 2015, ça a 2015. une Ah dizaine oui, ça d'années. fait. Alors la différence, c'est que c'est un labo d'ingénieurs qui a bossé un moment dessus, et puis après ils ont réinterprété, etc. C'est pas comme aujourd'hui où tu tapes un prompt et bam, t'as un truc en 3 secondes. On va le voir Eh oui. après. Ça, c'est parce qu'un truc qui a tout changé, parce que l'IA, ça date d'après-guerre, hein, le début de l'IA, c'est juste que c'était. Bah, on était en pleine guerre froide, hein, c'était aussi une compète technologique entre les deux blocs. Sauf qu'à l'époque, on était bloqué par la puissance de calcul, bien évidemment, mais on était bloqué par les données. Et en fait, ce qui a changé, c'est depuis l'avènement des réseaux sociaux fin des années 2000, les données sont arrivées en masse, en plus avec les gens qui les mettent à jour, qui sont heureux de les mettre à jour, hein, c'est ce qu'on appelle la société d'exposition, et ça a fait énormément de données pour ces modèles. Et ça va jusqu'au, vous savez, les petites lettres, là, le code CAPTCHA pour dire je suis bien, je suis pas un robot, avec des lettres Hmm. difformes. Ça a Ouais. servi à Google, par exemple, d'entraîner ses algos pour lire des lettres difformes et les passer en texte, et après scanner des pages de bouquins, les passer en texte. Et en fait, c'est évalué à 1000 milliards de dollars, hein, en 20 ans, ce qu'ils ont réussi à faire, parce que du coup, ça permet d'analyser, enfin de lire, de passer de l'image en texte et d'avoir lu des dizaines de millions de bouquins et de pouvoir alimenter des modèles derrière. Hmm. En fait, il nous manquait la puissance de calcul et surtout les données. Et parce qu'à partir de là, en fait, c'est-à-dire que les modèles, quand ils deviennent très complexes, les modèles un réseau de neurones, c'est qu'on va lui donner des données. Et après, voilà, c'est l'histoire de le courant passe pas. Il ajuste lui-même pas mal de paramètres. On peut gérer ce qu'on appelle les hyperparamètres au début. Et au milieu, le nombre de paramètres, il est colossal. Hein, sur ChatGPT, en tout cas, la version 4, on parlait de 1300 milliards de paramètres. Et donc la 5, je sais pas, mais se dire que c'est pas une personne qui peut les coder, ni une centaine de personnes, ni un millier de personnes, c'est la machine elle-même qui les code sur des mois, enfin qui les code, qui les ajuste en fait. C'est juste des pondérations qui sont ajustées pour arriver finalement à un modèle statistique. Hein. Quand on parle de langage, c'est le mot le plus probable en fonction de ce qu'il y avait avant. Mhm. Voilà, donc sur les. Mais malgré tout, quand on prompte une IA, alors évidemment, si on fait un prompt assez généraliste, assez minimal, on va vers une Ouais, réponse qui est très statistique. Mais ouais. pour moi, tel que je comprends l'art du prompting, quand tu vas avoir des réponses intéressantes, c'est justement de donner des contraintes telles que la réponse aura une forme de singularité. Tu vois ce Bah, que je veux dire? c'est ça qui est rigolo. Et puis il y a le côté divertissement de demander n'importe quoi. À la limite, on peut aller sur. On va faire jouer ceux qui nous écoutent. Là, on va aller sur. On va basculer sur Suno. Et donc, en fonction de ce que vous voulez avoir, un truc en impair, si vous voulez avoir une salsa turque ou un truc en mélangeant un peu, on peut demander n'importe quoi. Et on va lui faire un petit prompt comme ça. On va voir ce qu'il nous génère. Si tu as deux, trois choses qui viennent dans le chat, je prends. Sinon, je dis n'importe quoi. Mais. Super, ben je Bah attends, lance attends, le on partage. va prendre les idées du chat. Donc
Donc, sous vos yeux ébahis, Sylvain, après avoir étudié la musique pendant plus de 35 ans, va maintenant prompter un morceau lamentablement sur Suno, avec des contraintes que qu'on voudrait bien nous donner. On va essayer de créer un truc ensemble de manière collaborative. Alors Ouais, c'est qui bon, soit un peu Sylvain, tu as rigolo, ton quoi. stream du coup qui est à l'antenne. Là, je viens de mettre la scène qui permet à tout le monde de voir D'accord, ton donc écran. on est sur Suno. Donc si vous avez donne-moi deux, trois mots parce que j'ai pas accès au chat. Alors, on nous dit tango argentin sans accordéon, cornemuse et D'accord, didgeridoo, électro mélancolique piano-voix. Solo du Euh, ukulélé. d'accord. Bah Ah oui, alors, du solo coup, de on fait quoi? Vous ukulélé. voulez mettre le didgeridoo? Vous voulez un tango australien? On va prendre les deux. Allez, Techno allons-y pour le tango hardcore australien. acoustique, nous a-t-on dit aussi. Acoustique, on peut y aller, ouais. Vous le voulez mélancolique aussi, j'ai entendu dire. Ouais. Mélancolique. Et puis vous J'hésite. voulez et un truc en plus en impair. Allez, pourquoi pas une valse à 5 temps. Et sur le texte, vous voulez quoi? En quelle langue? Ah, on met des paroles? Ok. Les voix de Niagara, nous La voix de dit-on. Niagara. Des chants Alors le problème c'est que grégoriens. si on lui met un truc où il n'a pas les droits, même s'il les a pompés, il va dire qu'il peut pas le faire. Ah oui, Avec d'accord. ah oui, bah alors on peut faire ça, on peut faire du néo grégorien par-dessus. Et en Façon tamoul, nous précisons pour la langue. En en tamoul. tamoul, en tamoul. Alors on va voir jusqu'où il va. Hop, c'est parti, create. Donc vous allez voir qu'il va assez vite, je pof, il en fait 5 versions. 4 versions, pardon. Et ça va aller Oh, mais ça va assez vite. carrément plus vite que sur le lancement. C'est incroyable. Alors, dans du souvenir, alors ce qui est toujours drôle, c'est les paroles. Vaut mieux prompter ailleurs pour lui faire écrire des paroles. Et, euh, et puis après, regarder ce que ça. Et les intégrer après dans Suno. Là, j'ai pas la version payante parce que je ne travaille pas avec ça. Ça peut être bien, des fois aussi, pour si vous avez un problème de page blanche, vous savez pas comment démarrer, vous regardez ce qu'il vous propose et puis ça, des fois, ça vous permet de savoir ce que vous voulez pas, ce que vous voulez. Donc voilà, on essaie le premier. Je sais pas ce que ça donne. Sous le ciel qui saigne et tremble, une étoile seule qui On n'a pas eu Le de tamoul. tamoul n'est pas passé. Alors, on a eu le tango, on a peu le tamoul, on a eu acoustique, mélancolique, on a peu l'impair, on a peu le chant grégorien, on a peu eu. Alors, essayons un autre. Ouais, je pense qu'il a pris. Moi, je pense qu'il va faire sur les mêmes choses. Donc ça marche pas toujours du premier coup. Après, on peut rechanger les choses. Alors l'idée aussi, c'est que la version payante permet de remodifier. Donc le but est de vous amener vers la version payante aussi, hein. Je me pose une question, Sylvain. Est-ce que Ouais. le fait de prompter en français, je ne sais pas comment Suno il interprète le français, mais je sais que souvent Il le retraduit en anglais il le derrière. retraduit. Ouais, d'accord, ok. Il le retraduit. Bon, après, voilà, vous pouvez vous amuser. Il y a une version gratuite avec. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que au niveau du rendu acoustique, bah c'est pas dégueulasse. Mm, mm. C'est violent de le dire, mais c'est pas dégueulasse. C'est vivant, c'est organique, il y a une belle dynamique, il y a un grain intéressant. Il n'y a pas ce côté laser qu'on peut retrouver des fois sur certaines sonorités qui peuvent sortir de l'IA. C'est assez impressionnant, ouais. Bah, c'est impressionnant et ça permet, ouais, ça permet de faire un premier jet. Alors après, la version payante, vous pouvez retravailler des trucs, rebouger des choses. Alors une fois, je m'étais amusé en 1 heure à générer un texte je l'ai fait sur Anthropic, je l'ai mis dans Suno et après j'ai fait générer des images qui correspondent sur ChatGPT que j'ai reanimé derrière sur VO3. Ça prend 1 heure et bah, ça vous permet d'avoir sur le thème des réseaux sociaux et isolement face aux réseaux sociaux, etc. Je vous le mets en grand peut-être.
Ouais, en plein écran avec plaisir. J'ai Ouais. 800 amis, 2000 abonnés. Mais pour mon anniversaire, je suis seule à souffler. Le gâteau, c'est moi, les bougies, mon tel et mon meilleur pote, c'est un chat virtuel. On like, on scroll, on à la chaîne. Mais pour porter mes cartons, y a plus personne qui m'aime. Les gens sont connectés, à quoi, je sais pas, et sûrement pas à moi. Je suis seule dans la foule, perdue dans les flux. J'écris ça va en majuscule, mais personne capte le plus. Je poste ma détresse, version story stylée. Parce que la vraie tristesse, c'est plus très bien noté. Je cherche pas la pitié, ni les violons violents. Juste un humain, vraiment, un vivant présent. On vit dans un monde où faut crier pour un like, mais chuchoter sa peine, ça fait moins d'engagement. Bon. Waouh. Incroyable. Et donc, du coup, là, pour réexpliquer un petit peu le process pour cette production, tu as. Production, j'aime bien le mot Ouais, production. production. Création, en utilisant du vocabulaire religieux. C'est vrai. Pas faux. Donc, tu as généré un texte avec Claude de chez Anthropique. Ouais, l'as alors que rendu- je l'ai fait, je lui ai demandé plusieurs itérations parce que je jouais quand même quelques jeux de mots un peu slam comme ça, qu'on ait, même si c'est classique, mais story stylé, violon violent, qu'on ait un petit peu de un texte qui fasse semblant d'être un minimum travaillé, en lui donnant la thématique. Et après, à partir de ça, j'envoie le texte à Suno, parce que ça, vous pouvez le faire. Et je lui ai fait faire quelques versions. Et en lui disant, voilà, je voulais un slam avec une voix féminine, avec. Voilà, donc ça, il m'a fait une première version. Après, j'ai dû recouper deux, trois trucs à la mano. Euh, Après, sur la structure, je trouve qu'il y a des trucs qui déconnent un peu. C'est-à-dire que il y a des choses très efficaces. Le refrain est très Le efficace. refrain marche vraiment bien. Ah, il marche d'enfer. Il arrive trop tôt. C'est vrai qu'on a envie d'avoir un couplet un peu plus avant. Et puis, il s'arrête trop tôt. Ben bon, après, c'est histoire de structure. Il y a un truc en une minute. Et après, j'ai pris les couplets, je les ai mis dans le chat GPT et je lui ai dit de me générer des images avec ça, en lui donnant un peu ce style de couleur. Et je les ai fait animer sur VO3, le truc de. Et bon, il y en a, elles sont pas toutes animées, mais bon, c'est un truc fait en 1 heure. C'est pas mon métier. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui commence à maîtriser les outils peut arriver à une maquette présentable assez rapidement sans avoir à dépenser des cents et des mille. D'ailleurs, vous trouvez des vidéos YouTube où il y a des gens qui vous ont refait le trailer de Jurassic Park façon South Park et ça leur a pris 2 jours et ça leur a coûté. Parce que bon, après, les vidéos un peu poussées, faut quand même. Faut mettre la main à la poche pour les générer, mais en gros, ça lui a coûté 1000 balles pour faire un trailer d'1 minute 30 en 2 jours de boulot, quoi. Donc on est très très loin des budgets cinéma, quoi. Et là, pour un truc, ouais, Non, mais tu disais, tu disais que ça t'a pris 1 heure et ça n'a pas fait appel à tes compétences musicales plus que ça, quoi. C'est-à-dire que ça pose un peu la question de qu'est-ce que ça veut dire apprendre la musique, apprendre à la créer, la composer, la jouer, quand on a ces algos à portée de main, quoi. Tu parlais, enfin, dans ton document, là, tu parles de l'anecdote de Mikey Schulman, là, ouais, qui disait apprendre la musique est long et fastidieux, la plupart des gens n'aiment pas pratiquer, qui était ouais. une espèce de pavé dans la mare, parce qu'en disant ça, bon, ça correspond à des éléments de langage marketing qu'ils ont sans doute travaillé, et aussi sans doute pour provoquer la communauté des musiciens. Pour moi, c'est un peu le genre de phrase qui est là Ah, pour c'est faire le buzz. putaclic à fond, c'est putaclic à fond, on est Ouais, c'est d'accord. ça. Ouais. Après, il y a quand même un schisme qui s'opère et ça revient à une remarque qu'il y avait tout à l'heure dans les commentaires. Parce qu'effectivement, quel est l'intérêt pour un programmeur de faire, bon, si ce n'est juste le résultat? Le cheminement pour un musicien n'est pas le même. Je trouve, si vous voulez regarder, elle dure 1 minute, l'anecdote de Michael Schulman, là, qui a fondé Suno, c'est assez marrant de voir qu'on pense pas de la même manière. Mais vraiment. On parle bien du coup du short, hein, le petit short Ouais, c'est YouTube. juste un short, ouais, c'est un extrait d'une longue interview qu'il a faite, et c'est vrai que. Bon, c'est vrai que ça provoque, mais. Eh bien, c'est parti. On s'écoute ça de Allez. suite. Ouais. S'ils peuvent voir en même temps ou pas, non, c'est.
Et là, Je outil, tu hélas, vois. non, je Ah, suis désolé, je vous fais signe dès que c'est terminé. It's not d'accord, really parce que s'ils ont enjoyable les to make sous-titres, music now. Why do you say that? It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. Do you not think that's like running? It is hard to run. It is painful to run. You don't particularly enjoy it, but you love running. And you get good at it, and you get better at it, and you speak to the runners, and they love running. Most people drop out of that pursuit because it was hard. I think that the people that you know that run, this is a highly biased selection of the population that fell in love with it. It's not really Et enjoyable. le short vient de terminer. C'est bon, du coup, on ouais. vient de le passer. Donc voilà, alors je sais pas si dans les auditeurs, tout le monde, parce qu'il n'y a pas il y a pas les sous-titres du tout le en anglais, mais globalement, il dit que voilà que il est dans une optique de démocratisation de la musique. Alors j'ai pas réécouté parce que j'ai pas l'audio en même temps là, mais que apprendre la musique, c'est du temps, c'est de la souffrance, et tandis que là, il démocratise, il donne l'outil pour tout le monde. Mais c'est là que je vois qu'il y a on pense pas pareil, parce que le cheminement, nous, ça nous gêne pas de passer des heures, des jours, notre vie à faire de la musique, on kiffe. Même si l'objectif qu'on a, on l'atteindra jamais, parce que plus on se rapproche, plus on va un objectif plus loin, mais ça nous donne une direction, ça nous donne un sens. Et finalement, c'est dans la pratique, c'est dans le cheminement qu'on va trouver un épanouissement. Et donc là, c'est deux façons de penser. Alors, un peu plus loin, je vais pas donner la ref, mais il parle d'un truc, et là c'est vrai qu'on voit qu'on parle de langues différentes. Il dit, bah voilà, c'est l'exemple d'un mec pour sa copine, pour son anniversaire, bah, il lui a fait une chanson en faisant un prompt. Voilà, donc là tu dis, bah, il aurait pris une guitare dont il sait pas jouer, il aurait fait ce qu'il peut, même les cordes à vide, en chantant un texte n'importe comment, bah, ça l'aurait touché peut-être un peu plus qu'un prompt. Parce qu'il y a une démarche, parce qu'il y a une attention, parce que voilà, enfin il y a un geste qui est là. Et là on se dit, soit c'est ce que tu dis Xavier, c'est très calculé, ce qui est très possible pour provoquer, mettre un pavé dans la mare et puis faire réagir, faire du buzz et puis ramener les lumières sur lui. Hmm. Bad buzz is still buzz. Exactement, il y a un C'est moment comme Trump, donné. quoi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est un autre problème qu'on verra vis-à-vis de l'IA et l'Europe de manière générale, c'est qu'on a tendance à vouloir être à côté du ring et ne pas être sur le ring. On Oui, a plein de questions du coup dans le chat. oui, Je vais me ouais, permettre d'en prendre quelques-unes. On nous pose la question, est-il facile de reconnaître une musique générée par l'IA actuellement? Est-ce qu'il oui, existe des moyens? oui. Ok. Oui, il existe des moyens. On arrive dans une partie un peu plus tard. Deezer, dont j'ai parlé un peu avec des gens là-bas, ont repéré en fait quelques artefacts qui sont faits dans le son. Hein, il y a quelques artefacts qui sont du coup repérables. Alors, il peut avoir des erreurs, évidemment, de temps en temps. Alors, ce qu'ils font, ils ne suppriment pas la musique, ils la déréférencent. Hmm. Ils ont fait du ménage chez Deezer et puis bon, Spotify aussi, parce qu'il y avait des gens qui enregistraient 12 heures leur machine à laver et après en mettant des ordi connectés qui écoutaient ça en boucle, histoire de faire monter le temps d'écoute et puis essayer de récupérer le pognon. Parce qu'il faut savoir que sur ces modèles-là, c'est pas votre abonnement. Attends, c'est un peu plus cher que 10 balles, mais c'est pas au prorata de ce que vous avez écouté vous dans le mois à la seconde près. Non, c'est tout est mis dans le panier. Et les plus grosses écoutes, c'est au prorata. Donc voilà, si c'est Joule qui marche bien et que vous n'écoutez pas Joule, vous allez quand même lui donner du pognon. C'est le système est comme ça. Donc il n'est pas juste pour ça qu'il y a d'autres systèmes un peu plus entre les deux qui veulent se mettre en place. Et donc l'idée c'était de ramener le maximum de streams à soi. Et donc les fichiers où c'était 12 heures de machine à laver, bon bah ça ils ont commencé à faire le ménage parce qu'en plus ça encombre les serveurs. Et c'était pas la vocation première de Deezer. Ben là on arrive sur un autre sujet. Mais On pour avait revenir ça. sur la question, est-ce qu'on peut détecter déjà, je pense que quand on parle de détection, il y a deux choses. Il y a la détection par un être humain. Est-ce que nous, quand on écoute une musique, on peut détecter qu'elle a été faite par une IA? Enfin, après Ouais. aussi, quand on dit faite par une IA, moi je distingue composée par une IA et composée et générée sur le plan auditif par une IA. Ouais. Parce que une fois que c'est joué par un groupe, franchement, si c'est des musiciens corrects et tout, évidemment, enfin moi je pense que je serais quasi incapable de dire que à la base c'était une IA, si Ah, le sûr. truc était pas pourri, quoi. Voilà. Ah bah de toute façon à partir du moment où c'est joué, qu'il y a un geste musical et qu'il y a une interprétation, et que je pense dans le perceptif ça va compter tellement plus que les notes. Hein. Hmm. De toute façon il y a un moment donné,
La musique, c'est pas que des notes, hein, et surtout, voilà, il y a certains styles de musique où c'est vraiment de l'énergie, c'est vraiment de la présence de scène. Donc à partir du moment où c'est rejoué, c'est sûr que non, que ça va être très dur de faire la différence. Et bon, quand c'est généré, effectivement, on sent des trucs. Alors c'est marrant parce que c'est Peter Martin. Je sais pas si vous regardez un peu de musique sur YouTube, vous devez avoir les pubs sans arrêt. C'est eux qui, ils ont une école de jazz là et lui a fait un test où on lui met des morceaux de jazz et il doit repérer si c'est de l'IA ou si c'est pas ou si c'est un vrai interprète. Il se plante pas, hein, c'est assez marrant. Bon, après, on sait pas comment la vidéo est montée, mais bon, le mec à un certain niveau, je pense qu'il fait. Et c'est assez marrant parce qu'il va dire oui, mais non, la pédale peut pas être mise comme ça. Pof, là, ça sent un dévoté qui est impossible à faire. Ça, c'est. Enfin, il y a des trucs qu'il a automatiquement parce qu'il visualise. Non, ben là, c'est pas possible. Euh, Là, le mec a 11 doigts, non, ce n'est pas possible. Non, mais voilà, mais il y a ces questions-là aussi. Il y a ces questions. Mais bon, je pense que quand c'est généré, on fait encore la différence. Là, ce que je vous ai fait écouter, là, le morceau que j'ai fait en 1 heure, enfin, que j'ai fait faire en 1 heure, on va être honnête. Bon, on le voit dans la texture de la voix, on voit qu'il y a. Bah, après, ça a amené à s'affiner, à évoluer. Euh, Oui, il y avait parce- quelqu'un qui disait dans le chat que sur les derniers modèles de Suno, alors peut-être c'est dans la version payante, que les voix étaient déjà plus naturelles. C'est possible parce que là, j'ai vu que c'était marqué version 4.5 et version 5. C'est un truc que j'ai fait il y a déjà quelques mois. Donc, effectivement, ça a dû évoluer depuis. Et il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas. Parce qu'en synthèse vocale, de toute façon, on est. Voilà, les doubleurs sous-titreurs aujourd'hui ont vraiment du souci à se faire, hein. D'ailleurs, on Parce a une que. personne inquiète dans le chat qui nous demande est-ce qu'avec l'IA, l'industrie musicale va disparaître dans les prochaines années? Je pense qu'on a besoin de réassurance. Bah, elle disparaître. Alors c'est marrant parce que l'industrie musicale, chaque fois qu'il y a une révolution technologique, on a tendance à passer un peu à côté. Changer, oui. Changer de toute façon, oui. Après, comme elle a changé au début des années 2000, quand l'informatique chez tout le monde, avec l'home studio chez tout le monde, a permis de démocratiser la musique aussi. Et Napster. Ouais, le partage des musiques aussi, les réseaux, à chaque fois l'industrie change. Le stream, là, on parlait de Spotify, voilà, ça a changé. La Suno, ça permet aussi de générer. Alors, on est sur un excès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a entre 25 et 30% des morceaux qui sont postés sur ces plateformes qui sont générés par IA. Ça a été précisé d'ailleurs par un Ouais. participant dans le chat qui nous disait Ouais. 30% sur Spotify, c'est 30%, inquiétant. voilà, bah, mes chiffres sont déjà vieux. Donc, oui, non, c'est énorme. Il faut voir aussi la quantité. Il y a autant de musique postée chaque jour sur ces plateformes que ce qu'il y avait de musique produite au niveau monde en un an dans les années 80. Hmm. Ben, pour les raisons aussi que bah, c'est plus facile de produire. Là, c'est à l'extrême, hein, il suffit d'un prompt. Mais déjà, début des années 2000, vous aviez un ordinateur. Déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses à la maison. Ça a énormément démocratisé. Alors, ça remplace pas. Moi, je trouve qu'on a perdu des choses aussi. C'est-à-dire que le temps long qu'on pouvait avoir en studio, le temps d'immersion, c'est vrai qu'on le fait chez nous et que j'ai tendance à croire qu'on est plus intelligent à plusieurs et qu'on a après chacun sa façon de fonctionner, mais c'est vrai qu'il y a quand même une émulation et on arrive à se dépasser quand on est à plusieurs, à créer à plusieurs, et puis c'est vraiment le moment où on kiffe, quoi. Ça, c'est vrai qu'on a perdu là-dessus. Non, ça change. Il y a des choses qui avaient déjà changé, par exemple. Parce que je pense que ces morceaux-là où ça va bouger, c'est ceux qui font par exemple la musique de librairie. Pour Juste précise, Sylvain, pour Alors la ceux qui musique sont de pas librairie, familiers. oui, pardon. La musique de librairie, vous écrivez de la musique, vous avez un éditeur, il va vous demander des musiques dans certains styles et vous allez lui en écrire beaucoup. Et après, lui va se charger de les placer. Alors c'est plutôt ce qu'on appelle les magazines. Moi, par exemple, il y a mon éditeur, faut que j'en fais un petit peu, pas énormément, mais sur les racines et des ailes, il m'en place. Donc c'est pas de la musique à l'image dans le sens où j'ai pas parlé avec le réalisateur ou la réalisatrice. Il n'y a pas un travail d'auteur de co-création. C'est vraiment, c'est mis, c'est placé. Et après, ils redécoupent, ils font pour que ça aille bien. Mais ce travail-là fait qu'il y avait déjà plus de musique originale. C'était de la musique qui était préécrite et puis qui peut être utilisée sur une pub, sur d'autres choses. Euh, Quand il y a un travail d'auteur, donc en fiction ou même en documentaire, hein, le documentaire c'est un vrai travail d'auteur, effectivement, il y a un travail qui se fait à plusieurs. Parce que c'est toujours la même chose, on veut donner du sens.
Et il y a une histoire de temporalité. Le magazine, il faut que ça aille vite. Le matin, il demande les musiques, le soir, c'est monté. Enfin, Hmm. j'exagère, mais c'est... Donc, ce que tu voulais dire au fond, c'est que pour tout ce qui est les musiques fonctionnelles, entre guillemets, celles où on a besoin d'un petit supplément d'âme, mais on n'a pas non plus besoin d'un compositeur qui travaille sa timeline Ouais. parfaitement par rapport à l'image. Pour ces applications-là, les compositeurs de musique de librairie, tu penses qu'ils sont aujourd'hui menacés? Que leur poste, leur Je... travail est menacé? ben, je pense que ça va changer pas mal. Menacer... c'était déjà le cas. C'est pas qu'une histoire de vitesse et de coût. Il y a une histoire aussi que les monteuses images, je dis monteuses parce que je connais que des femmes dans ce métier au niveau des monteuses images, euh, des fois elles le disent, elles galèrent à trouver la bonne musique. Elles écoutent pendant des heures, non, ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et là, si elle tape un prompt, et puis ça lui fait dire, ouais, j'aime bien le début de la 2, la 4 c'est pas mal, mais trouve-moi autre chose au milieu parce que ça va pas. Et puis j'ai un point de Hmm. synchro parce que. Et en plus, maintenant, vous avez des modèles qui lisent l'image quand ça voit qu'il y a un plan large, etc. Ça analyse quand il y a de la parole, donc ça fait en sorte de pas avoir au niveau de la Hmm. musique quelque chose qui va brouiller les voix. C'est un gain de temps énorme. Et puis après, ça permet même d'harmoniser le tout sur la totalité voilà, du film, quoi, de dire, bah, tu lui donnes une thématique commune, etc. Maintenant que tu as compris ce qu'il faut faire. Donc là, on n'a pas encore ces outils-là, mais ça va venir très vite. Hmm. Donc oui, là-dessus, c'est pas qu'une histoire de... Après, je pense à un autre truc qui peut nous tuer, c'est le conflit d'ego. C'est toujours la même chose, hein, qui a, bah, évidemment, quand vous avez fait une musique, c'est votre bébé. Et puis, quand tout le monde donne son avis dessus, moi, ça me gêne pas que tout le monde donne son avis. Je veux dire, dans une salle de cinéma, vous n'avez pas que des compositeurs, des chefs d'orchestre. La question, c'est est-ce que ça arrive à émouvoir quelqu'un, qui soit spécialiste ou non de la musique, c'est pas la question. C'est est-ce qu'il y a une émotion qui passe. Et c'est valable pour tous les arts, d'ailleurs. Et là, bah, il y a forcément, quand vous passez du temps et que finalement ça vous garde que la partie de harpe parce que vous l'avez mis en séparé et puis vous devenez fou, euh, bon, bah, le fait qu'il n'y ait plus le conflit, je pense que ça pourrait en arranger aussi certains, quoi. Hmm. Mais voilà, bon, après, ce serait l'objet d'un autre live là, sur la communication entre réal et compo. Mais Alors, non, j'en mais ça va. profite. J'ai Oui, pardon, d'autres ouais. petites questions. En fait, Ouais. on a une super participation. On a déjà Ah, mais c'est 72 cool. personnes connectées qui sont en train de Ouais. poser plein de questions. D'ailleurs, merci à vous de suivre ce Ah, Twitch bah, Live. Ça fait merci, ouais. plaisir de voir autant d'émulsions autour de cette thématique et c'est vraiment super satisfaisant de voir toutes vos questions. Je vais essayer d'en piocher le plus que je pourrai. On nous demande si le système de monétisation sur tout ce qui est Spotify, c'est Ouais. le même type de monétisation sur toutes les plateformes, qu'elles soient audio ou Non. vidéo. Je crois pas, ouais, effectivement. Non, non, c'est très complexe. C'est lié à plein de paramètres en fait. C'est-à-dire que si vous avez un truc sur YouTube, par exemple, la monétisation, ça va être la pub que vous avez avant. Si vous Mhm. cliquez dessus, si c'est une pub pour une banque et vous cliquez et que vous inscrivez dans la foulée, effectivement, ça vaudra plus de points que si vous avez cliqué passer au bout de 3 secondes. C'est assez complexe, ça dépend du temps d'écoute que vous avez derrière. Voilà, c'est ce qu'on appelle la nano-économie. Vous allez toucher 0,000 quelque chose, mais bon, si ça peut être multiplié par des millions de vues, bon, à la fin, vous pouvez vous offrir un McDo, quoi. Parce que ça rapporte pas tant que ça non plus, on va se mentir. Non, non, il y a beaucoup de youtubeurs qui témoignent de la difficulté d'avoir une économie, puis tu es tellement dépendant des règles de monétisation de YouTube. Ouais, Enfin, j'en ai parlé notamment avec Knarf des sondiers. J'espère qu'il m'en voudra pas d'en parler, mais je pense qu'ils s'en cachent pas. ouais, Mais c'est vrai que les règles d'exposition des vidéos, etc., font que t'es complètement tributaire de choses qui te dépassent et peut-être un truc qui pouvait marcher un mois, le mois suivant, sans que tu aies ton mot à dire sur quoi que ce soit, il est juste plus viable économiquement. Donc ouais. ça a créé beaucoup d'incertitudes et ça pose vraiment la question de, même pour les entraînements de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire être créateur de contenu quand tout ce que tu crées est destiné à devenir une matière brute dans laquelle l'IA pourra venir se servir Mhm. gratuitement, quoi. Donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions à cet endroit-là, quoi. Bah là, tu nous donnes la transition toute faite, mais en même temps, c'était long. C'est mon Euh, métier. Ouais, ouais, parce que c'est une des questions qui se pose quand on disait tout à l'heure, il faut de la matière. Bah, c'est sur quoi s'entraînent ces modèles. Et Mm. Suno, il y a déjà eu un procès. J'ai plus tous les détails, mais en fait, en disant que ça,
ils s'entraînaient sur de la matière qui était protégée. Chez Suno, ils disaient, bah non, ça recrée une musique qui est nouvelle, donc qui n'est pas protégée. Bon, la Mm. question, c'est de la matière d'entrée. Et voilà, c'est pas que l'histoire du logiciel enfin, c'est le logiciel qui génère, c'est ça qu'il faut voir, qui est Mm. différent. Parce que si vous dites, oui, mais dans ces cas-là, Word pourrait être propriétaire de tout ce qui a été tapé, tous les textes qui ont été tapés. Non, c'est pas Word qui a tapé le texte. Mm. Là, la question, c'est le bouquin de Luc Gilia, celui qui a créé Siri, là, qui a appelé Générer n'est pas créé. Et c'est Mm. la question de à partir de quand on est auteur. Et c'est une question sur laquelle je bosse en ce moment parce que c'est pas du tout simple à répondre et ça permet après d'aller sur le juridique. Et c'est quoi être auteur? Parce que faire un prompt, est-ce que c'est déjà être auteur? Et dans ces cas-là, nous, dans la musique, quand on utilise, il y a plein d'instruments virtuels où vous Oui, appuyez un sur une séquenceur touche. génératif ou des trucs comme ça. Bah, c'est ça, ce genre de choses où des fois Mm. vous avez des textures qui sont toutes faites et vous prenez les presets et puis et vous appuyez sur une touche et ça vous fait une texture, mais est-ce que c'est vous qui avez fait la texture? Alors vous avez l'idée d'agencer les choses avec votre goût, etc., histoire que ça vous fasse à la fin un morceau qui soit un morceau, quoi, qui ait du sens, donc vous avez fait le choix des éléments que vous mettez. Et après, on va dire, oui, mais vous choisissez aussi les notes que vous mettez, vous les agencez. Donc voilà, il y a quand même un choix qui est fait. Mhm. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que d'aller là-dessus, il y a d'autres questions qui se posent sur tout ce qui était musique calculée, musique stochastique, toutes les expérimentations qu'il y a eu dans les années 60 en musique contemporaine. Moi, je me rappelle avoir, alors c'est plus tard, c'était avec Schellhorn, Johannes Schellhorn, qui est un compositeur allemand, qui était venu au Conservatoire de Paris faire une masterclass, et puis il disait, je l'avais vu à la fin, il disait, oui, mais toute ma musique est calculée, toutes les notes sont calculées, je vais poser la question, mais dans ces cas-là, si c'est l'algorithme qui calcule, elle est où la part du compositeur? Mm. Alors il disait que oui, il avait le moyen quand même de retoucher si ça lui plaisait pas, que suivant son goût, il pouvait accepter ou non l'algorithme et puis s'en arranger le cas échéant pour que ce soit comme lui il a envie de faire. Bon, ce que je comprends comme réponse. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il a complètement quitté ça, il est revenu plus sur quelque chose de pas néotonal, mais on a Mm. l'impression même que la mort de Boulez a libéré quand même Pas mal de gens, ouais. pas mal de gens. Mais bon, ça c'est un autre Ouais. sujet dans la musique contemporaine. Je voulais revenir sur les données d'entraînement. Ouais, Il y a un concept juridique plutôt anglo-saxon qu'on ne connaît pas ouais. trop en France, derrière lequel se cachent ou se défendent un peu les boîtes d'IA. C'est le concept de fair use, d'usage équitable ou quelque chose comme Ouais, ça. C'est en fait dans le droit américain, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est que en fait on a le droit de citer une œuvre si c'est dans un autre contexte. Par exemple, tu veux faire un documentaire sur la musique et tu vas mettre un extrait de tel compositeur. Pourvu que ce soit exploité dans un autre contexte, tu as le droit de le faire sans que ça donne lieu à rémunération. Alors que si tu passais cette même musique dans un club, ben là, ce serait différent parce qu'elle serait utilisée pour son objet principal. Et donc, il s'abrite un peu derrière ce truc de fair use. Mais aujourd'hui, il y a une actu chaude dont tu vas nous parler cette semaine. C'est justement, aujourd'hui, ok, donc avant, ils piochaient dans le catalogue des musiciens, comme ils ont fait pour les livres, hein, ils ont pioché vraiment dans des bibliothèques pirates, la Books Free, je sais pas si vous avez vu ça, c'était un mec qui avait réuni plein de livres, qui avait fait une espèce de bibliothèque open source, c'était plutôt un projet un peu philanthropique, entre guillemets, c'était pour ouais. ouvrir la connaissance à tout le monde, et finalement, c'est tous les LLM qui se sont entraînés sur ces centaines de milliers d'ouvrages C'était pillé. de... Mm. Ouais, voilà, complètement pillés. On va être toujours sur ces excuses de démocratisation. Hmm. C'est vrai que ça revient tout le temps, sauf qu'il y a du contenu qui est libre de droit, il y a du contenu qui n'est pas libre de droit, et que les droits d'auteur chez les artistes auteurs, c'est quand même une grosse partie, voire l'essentiel de leurs revenus. Donc Hmm. effectivement, ça met une économie à mal. Ah oui, alors le fair use, j'ai pas le détail, donc je pourrais pas te répondre dessus. Hmm. Mais Mais en tout cas, la nouveauté de la semaine, c'est là-dessus que je voulais t'amener. sur C'est Universal, ouais, que ouais. un truc qu'on pensait impensable, si vous me passez Ouais. l'expression, est devenu tout à fait réel cette semaine, et je te laisse en parler pour pas Ça plomber c'est marrant parce que c'est un truc que je disais il y a déjà 2 ans. Je disais de toute façon les éditeurs ne vont pas résister au chant des sirènes, hein, et ils vont laisser leur catalogue, louer leur catalogue au modèle d'apprentissage et leur laisser moyennant rémunération piocher dedans.
Et je disais, non, mais ça ne le feront jamais. Et puis, il se trouve que un mois après, OpenAI récupère toutes les archives du Financial Times, par exemple. Hmm. Donc, ça leur permettait d'avoir de la source journalistique et puis après de pouvoir sourcer, parce qu'on leur reprochait de ne pas sourcer. Et moi, je dis, ça va, c'est une histoire de temps. Je dis, les petits vont voir foutu pour foutu, donc soit ils sont rachetés par un gros, parce que je veux dire, le modèle des éditions face à Universal, qui a quand même une position hégémonique, longtemps c'était de monter un catalogue et de le revendre à Universal. C'était ça un peu c'est comme quand vous montez une start-up, le but est d'émerger, d'avoir une promesse de rachat par un gros, de le faire savoir histoire de monter la valo et puis de le monter et puis de le vendre une partie et puis là vous avez une valorisation réelle et puis vous vendez la boîte. Mais donc c'est un peu le cas aussi avec les catalogues. Mais sauf que là c'est Universal qui passe le deal. Donc c'est-à-dire c'est le Big Boss qui passe le deal avec Udio qui est un autre modèle aussi de génération de musique là. Et alors la Bah, question, j'ai mis le lien de l'article du Monde ah bah de cette super, semaine dans le super chat ouais. pour ceux qui seraient curieux de voir un peu les tenants et les aboutissants de cette histoire, qui est une vraie petite révolution, on peut le dire, hein. Bah ouais, et puis c'est un truc aussi, c'est le problème parce qu'on a dans notre droit d'auteur français, on a notre droit moral, hein, vous avez fait une heure, vous êtes le père de l'œuvre, ce droit de paternité, il est inaliénable, vous restez l'auteur. Par contre, vos droits patrimoniaux, quand vous faites une cession de droit, il faut voir ce que c'est une cession. Hein, c'est comme quand vous passez chez le notaire et que vous vendez un appartement. C'est-à-dire que l'autre peut le louer, peut en faire, il a les clés, il fait ce qu'il veut. C'est la même chose avec la musique quand vous faites une cession de droit. Donc la question, c'est que là, vous avez cédé ces droits à un éditeur. Donc Universal en l'occurrence. Universal cède donc des milliers d'auteurs qui vont être entraînés, mais les auteurs n'ont pas leur mot à dire. Hmm. Et là, c'est un gros, gros problème. Donc, après, la question C'est-à-dire commence. concrètement, moi je suis artiste, je suis signé chez Universal, j'ai sorti Ouais. des albums, je suis édité chez eux. D'un coup, Udio peut entraîner ses modèles sur ma musique sans mon consentement. Des gens peuvent faire des fakes de ma personnalité artistique sans que j'ai mon mot à dire. Finalement, la cession de Alors, des droit, elle implique fakes que de ça va jusque-là ou pas? Non, parce qu'un fake de personnalité artistique, là, on tombe dans le plagiat. Mhm. Alors que, en plus, ce qui est compliqué sur le fake, c'est voilà, c'est-à-dire que dans la définition d'une œuvre, il faut qu'il y ait la patte, l'originalité de l'auteur. Ouais. Donc, on a quand même un putain de flou juridique là-dessus, Mm. parce que c'est quand même soumis à toutes les interprétations possibles et imaginables, quoi. Mm. Donc, et puis, il n'y a pas que ça. Il y a un moment donné, il n'y a pas que la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai très longtemps travaillé pour Vangelis et il m'avait dit une fois justement, il a dit, tu sais, Vangelis, c'est plus moi, c'est une marque. Mm. Évidemment, c'est une marque, c'est une entreprise aussi. Donc, c'est-à-dire que jouer sur le style 2, etc., c'est aussi, voilà, il y a d'autres conflits. Bon, ça, c'est... Non, la question, c'est le modèle d'entraînement. Voilà, si ce travail sert à entraîner, bah, on trouve logique qu'il demande une rémunération. Donc, c'est pour ça que la SACEM veut ce qu'ils appellent l'opt-out, c'est-à-dire que vous décidez, vous, auteur, est-ce que ma musique est autorisée, oui ou non, à entraîner des modèles. Mm. Et voilà. Le problème, c'est que est-ce qu'on remet les compteurs à zéro aujourd'hui? Est-ce que ça n'a pas déjà, on n'en a pas la preuve, mais alors là, il y a les trucs où ils diront on va vous donner 70% de la recette de cuisine, mais bon, je parlais du 1% tout à l'heure, c'est comme quand on parle en synthèse vocale, vous avez le modèle qui est là, vous avez besoin de finalement peu d'audio d'une voix pour pouvoir synthétiser la voix, parce que le modèle fait beaucoup plus que 70%. Donc, à mon avis, c'est déjà tard. C'est pas parce que c'est tard qu'il faut pas le faire. Et que, voilà, c'est un travail qui... Moi, ce qui me Oui, surprend, excuse-moi, je te coupe, Sylvain, mais oui, non, non, mais... ce qui me surprend, c'est euh, même pour Universal, Ouais. quelle opportunité économique il y a. Enfin, ça veut dire qu'ils pensent que la génération de musique paria sur les plateformes comme Udio va être un truc rentable. Enfin, je veux dire, moi, j'ai du mal à imaginer pour faire joujou de 3 fois, à faire des trucs rigolos, mais comme un truc dont le grand public va se saisir, qui va faire régulièrement, et que via l'abonnement à Audio, je sais pas quoi, il va y avoir des royalties qui vont ensuite aller vers l'éditeur. Enfin, j'ai du mal à imaginer, c'est quoi le business model derrière, là? Ah, en fait, ce qui est très bizarre, c'est le message qu'a envoyé quand il cède le droit. Parce que on se dit, on est dans le flou total, nous, en tant qu'auteur, on se dit, est-ce que c'est déjà foutu? Sachant que, bon, évidemment, Universal, on imagine qu'ils ont quand même une vision quand même à long terme de leur On business. peut imaginer, ouais. Enfin, j'espère. Et donc, oui, non, il y a
ce problème, on se demande où est-ce que ça va. Parce que bon, pour l'instant, si c'est vrai qu'on voit un peu l'usage, je dirais, récréatif de l'IA. Bon, je sais pas si ça vous est arrivé, mais des gens qui arrivent en studio avec un truc généré par Suno ou autre en disant, bah, on voudrait ça, mais en mieux. Donc ça arrive. Euh, voilà, mais après, bon, la question, c'est qu'il y a tellement de contenu qui est produit. La question, c'est pas d'en produire, c'est d'émerger parmi ce contenu. C'est Mm. toujours la même chose. C'est rentrer dans les playlists de Spotify, c'est être Mm. une musique qui est synchronisée sur plein de vidéos TikTok. Ça aussi, ça permet d'être boosté en avant à fond. Il n'y a pas de recette. Enfin, si, il paraît que maintenant, il y a des agents qui vont présenter à Jean-Patrick Spotify, là, pour Daniel Ek, là, pour le citer. Enfin, c'est pas lui directement, vous avez des agences, etc., pour dire ça doit apparaître dans tel prédit. C'est pas comme ça se passait à la radio avant. Oui, c'est ça, ouais. Sauf qu'à la radio, la différence, c'est qu'on était en linéaire, et le morceau qui était intéressant, c'était parce que qu'est-ce que c'est que la radio? C'est essayer de retenir les gens pour vendre de la pub, le modèle économique. C'est donc juste après la pause, nous allons écouter ça, et le ça doit faire que je veux pas rater le début, donc j'écoute la pub sur un modèle linéaire. Sur un modèle, vous pouvez choisir. Effectivement, c'est plus du tout ça c'est plus du tout ça qui fonctionne. Pour en revenir à la question, sur quel modèle ils vont, sur quoi ils croient, je suis très étonné. Est-ce qu'on va aller vers autre chose? Parce qu'il y a aussi que là, quand on fait Mumuse depuis notre ordi, on envoie un texte. C'est comme avec ChatGPT, que si vous lui envoyez un texte de 10 pages, il commence à s'en mêler les pinceaux. Imaginez que vous ayez, ne serait-ce qu'un Mac Studio un peu bodybuildé à la maison. Vous avez payé entre 5 et 10 000 balles suivant ce que vous mettez dedans, et que vous faites les calculs avec ça. C'est-à-dire que vous avez un ordi à la maison pour moins de 10 000 balles qui est plus puissant qu'un hypercalculateur militaire des années 2000. C'est con de le dire, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en puissance de calcul, avec la loi de Moore, on a ça. Qui a, lui, à l'époque, il n'y avait qu'un État qui pouvait se payer ça. Enfin, je veux dire, c'était pas impossible pour un particulier. On avait Mistral, donc l'IA française, qui proposait de faire ça, de paramétrer, d'avoir une IA en local, c'est-à-dire que ce que vous faisiez déjà, ça partait pas dans les nuages et c'était pas relu. Vous pouvez faire des choses en local et vous pouvez paramétrer avec moins de paramètres que ce qu'il y avait sur les hypercalculateurs, mais suffisamment pour que ce que vous faisiez. Bon, Mistral est en train de traverser l'Atlantique, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est-à-dire que notre petite licorne française va partir aux États-Unis, quoi. Elle va se faire racheter. Mm. Donc ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas une politique européenne industrielle sur ces questions qui sont cruciales. Mais revenons à la musique. Sur Universal, moi, je dois te dire que je suis vraiment dans le flou parce que le message que ça envoie, c'est, il est très bizarre. On a l'impression, c'est je quitte le navire qui est en train de couler, quoi. Dans le communiqué de presse, donc ils disent Together we can foster a healthy AI ecosystem in which artists, songwriters and technology can flourish. Donc Oui. ensemble, nous pouvons faire émerger un écosystème sain autour de l'intelligence artificielle dans lequel les artistes, ceux qui écrivent les chansons et la technologie peuvent s'épanouir. Ouais, bon, ça c'est C'est vraiment du bullshit pour moi. Enfin, je veux dire, c'est c'est du que des bullshit. éléments de langage, quoi. Bah, si ce n'est que l'IA, de toute façon, elle avance. Mm. Que tu veuilles ou pas. Et puis autre chose, nous on avait avec le SNAC une réunion parce qu'on va voir quand même des gens au ministère de la Culture. On était à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Alors c'est assez rigolo parce que finalement on sent que les conclusions sont déjà écrites. Et quant au ministère, vous êtes face à 3 personnes, alors des X-Bons, 3e cycle en finance, enfin des brutasses, ils lisent les 700 pages et puis qui les ont en tête et qui vous disent oui, bah il y a aussi d'autres enjeux. Donc vous comprenez que nous on est dans le divertissement. Il y a la finance, il y a le militaire, il y a le pharmaceutique, il y a des trucs avec plus de zéro. D'ailleurs, c'est marrant de parler du militaire parce que Dan Eilek, le patron de Spotify, vient d'investir, je crois, 600 millions Ouais, dans des IA militaires. dans des IA militaires. Ouais. Mm. Ouais, il y a eu C'est drôle. un backlash autour de ça, des gens qui ont quitté Ah oui, Spotify. bah, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent se désabonner à cause de ça. Mais bah, disons que les valeurs qu'envoie la musique, c'est plutôt, on n'est pas spécialement, Ouais, de façon, on n'est pas normalement dans ce trip-là, quoi. ouais. Mais bon, voilà, c'est dire qu'il y a aussi d'autres enjeux. Non, mais c'est un peu du bullshit. Il va falloir réguler effectivement. On essaie de se dépatouiller pas mal. Je sais que la SACEM fait énormément aussi. Mhm. Bon, ce qui est compliqué, c'est que voilà, au Snack aussi, on fait ce qu'on peut, mais en face, vous avez des sociétés qui pèsent tellement. Mhm. Enfin voilà, je veux dire, des capitalisations, les Nvidia, les machins, ces capitalisations qui sont énormes, c'est des Mais budgets oui. illimités.
Donc, J'aimerais bien qu'on transitionne vers ouais, un cas qui a un peu défrayé la chronique. ouais, Récemment, c'est le fameux cas de The Velvet Sundown. ouais, Donc cette espèce de groupe, ce faux groupe où tout était généré, à la fois la musique, les contenus graphiques, la direction artistique, le storytelling, qui avait atteint 500 000 auditeurs mensuels, plus d'1 million de streams. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce cas et peut-être même, pourquoi pas, l'écouter? On se fait une Ouais, on petite peut écoute pour écouter, ouais, commencer? Ouais, ouais, Allez, on va s'écouter du coup donc c'est Rivers Rivers Run Run Free, hein. Free Ouais. de The Velvet Sundown. C'est parti, Je vous mets le lien dans le chat. let's go. ouais. Dust on the roads, skies turning gray. Voices of silence won't fade away. Whispers and shadows, dreams left behind. Searching for answers we never find. Rivers run free. Carry me home. Rivers run free. I'm not alone. Oh, rivers run free. Ok. Bah, très bien. Bon. Footsteps in rhythm. Et on est en train de s'écouter Rivers Run Free de The Velvet Sundown, groupe complètement artificiel. Du coup, si on peut en savoir un petit peu plus, Sylvain, on t'écoute. Bah, en fait, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est quand on dit cas d'école, c'est que on voit que ça va rebondir sur ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est-à-dire que l'industrie a changé, c'est-à-dire que bon, écrire un tube pour son tiroir, c'est une chose, le faire connaître, c'est une autre. Et donc aujourd'hui, connaître vraiment tout l'écosystème au niveau marketing, au niveau comment on rentre dans les playlists, comment on arrive à toucher les gens, comment c'est fondamental. Et c'est pour ça que voilà, il y en a qui investissent, en tout cas dans le cinéma américain, ils le savent qu'ils investissent pas quasiment autant dans la com que dans le budget du film, sur les grosses productions. C'est-à-dire, voilà, faire un objet, c'est une chose, après, il faut le faire connaître. Et donc là, nous, ce qui peut nous gêner quand on sait que ça a été fait par IA, on se dit, merde, je me suis fait duper, je pensais que c'était des vrais, c'est pas des vrais, et on va changer notre avis a posteriori sur l'œuvre, qui reste la même. Mais parce que on sait qu'elle est, voilà, mais c'est comme voilà Harry Potter après les propos de le Rowling, il y en a qui apprécient pas ce qu'elle dit, sachant qu'elle regarde, voilà, midi à sa porte, mais il y en a qui vont changer leur regard sur l'œuvre, alors que c'est la même œuvre, parce que l'auteur, voilà, on peut avoir des différences Ça nous interroge, j'ai d'opinion. l'impression, quand même énormément sur notre rapport avec la création, quoi. Justement, quand Ah oui, on a la perception de comment une œuvre a pu être créée par un biais ou par un autre, ça a carrément impacté notre perception de la dite œuvre. Je rebondis sur d'ailleurs un petit ouais, élément qui a été apporté dans le chat par Electropop et qui dit, je trouve, presque poétique, voire philosophique, aucune ouais. mélodie n'est créée, elle existe potentiellement. Est-ce qu'un compositeur n'est pas plutôt un découvreur qu'un créateur? Alors Et c'est marrant parce que je parlais de Vangelis tout à l'heure et puis juste une anecdote là-dessus, j'ai trouvé génial, mais c'est son des derniers albums, ça s'appelait Juno, et puis il me fait écouter une mélodie qui était absolument fantastique. Puis je lui dis mais c'est quoi ça? Et il me dit mais c'est pas moi, ça c'est Jupiter. Je lui dis comment ça c'est Jupiter? En fait, il y avait une sonde de la NASA qui prenait la fréquence propre de Jupiter, donc très très longue, hein, c'est un gros objet, et après il l'avait rebougé dans le spectre audible, et puis ça faisait, bon après en les collant pour que ça tombe sur les notes y aille, et ça faisait une mélodie. Et c'était, lui était de cet avis que tout était là, parce que bon, c'était quelqu'un de très, c'est peut-être celui qui m'a le plus appris pas que en musique, hein, mais très connecté. Et pour lui, voilà, l'univers, la musique, c'est un tout. Enfin, c'est une façon qu'il avait de fonctionner. Et d'ailleurs, il se mettait dans une transe quand il composait, et voilà, ça sortait d'un coup, il s'endormait derrière. Enfin bon, c'était.
Il l'a fait en live, hein. Mais c'est un autre sujet. Ouais. Est-ce que ça existe déjà? Bah, c'est vrai que l'inventeur d'un trésor, normalement on dit ça, un inventeur d'un trésor, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose d'existant. Alors après, nous, on a utilisé le verbe ce que je disais tout à l'heure de création pour parler de l'artistique. On a utilisé du vocabulaire religieux. Mais c'est vrai que ça nous titille là-dessus quand on parle d'intelligence. Parce que pour nous, c'était le propre de l'être humain. Alors on va dire, oui, mon chien, il est intelligent. Oui, il n'a pas inventé le téléphone. Il peut communiquer, on est d'accord, mais je veux dire, on n'est pas au même niveau, il n'y a pas l'abstraction, il n'y a pas le. euh, on n'est pas sur le même degré, on ne peut pas comparer, mais le terme intelligence artificielle, intelligence, c'est plutôt ce qui va renvoyer au logico-mathématique. Et c'est pas cleverness qui va renvoyer plus sur le sens des situations, l'empathie, voilà, parce qu'il n'y a pas que le L'adaptabilité. logico-mathématique. Hmm. Voilà, il n'y a pas que le logico-mathématique dans l'intelligence, hein, Hmm. maintenant, même si. Moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Electropop. Moi, je vois deux niveaux à ça. Il y a un niveau philosophique, presque métaphysique, où oui, tout existe, on redécouvre et tout ça. Mais après, il y a le droit et il y a une exploitation Oui, financière, il y a un environnement économique. Et je pense que les musiciens, franchement, s'il y en a bien qui se sont fait entuber, ou c'est-à-dire la capacité de la musique à générer de la valeur, mais l'incapacité des musiciens et des musiciennes à tirer parti de la valeur qui a été générée. Tous ceux qui ont fait du café-concert savent de quoi je parle. ouais. Tu joues, il y a 100 personnes qui viennent dans le bar qui consomment qui consomment des biens. Et toi, tu es là, tu repars à 40 euros chacun dans le meilleur des cas. Ah Et au bout de la bah, troisième bière que tu demandes, on te fait comprendre que c'est la dernière. Donc, et ça, à toutes les échelles, j'ai l'impression de l'industrie musicale, c'est quand même un truc qu'on retrouve ah pas mal. bah, Donc, je pense on peut être philosophe, artiste et spirituel, et puis aussi défendre nos droits, quoi. Ça mange pas de pain. on peut, surtout que c'est marrant que tu parles de la bière, parce que c'est vrai que sur une bière, il y a plus de marge que sur un ticket de concert, il faut le savoir. Et Ouais. il y avait quand même le. Bah oui, parce qu'une bière, vous avez 20% de TVA, mais sinon, c'est quasiment que de la marge, hein. Et il y avait, c'était le boss de les bracelets connectés, là, With Event. Tu sais, sur les festivals, vous pouvez avoir les festivals cashless où il y a pas, vous chargez en pognon votre Mm. bracelet, vous payez votre bière, vous passez, vous avez réservé votre place de concert, vous faites tout avec. Il était passé au MAMA, donc le salon entre producteurs et diffuseurs de spectacles, et il nous avait fait 1 heure alors avec les graphiques, les camemberts, le truc, sur l'optimisation du flux de bière en festival. 1 heure. C'est Ah oui, pas vrai. alors là, l'IPA, on pensait que c'était plus un public parisien, mais on se rend compte, ils prennent pas forcément, machin, pof. Le truc extrêmement. Et après, quand il disait, mais avec le bracelet, on passe de 160 bières heure à 200, et là, il y avait l'alarme qui coulait parce que voilà, on avait atteint. Donc, ce qui se passe sur scène, ils s'en branlent, c'est ramener une meute de buveurs de bière. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne parle pas toujours la même langue, et que c'est Mm. vrai que les musiciens, vu qu'on aime ce qu'on fait, et on se fait avoir quand même pas mal sur. Voilà. Par contre, c'est pour ça que des fois vous pouvez perdre de l'argent sur scène, mais typiquement il y a plein de salles de concert qui sont sous forme associatif pour ce qu'il y a sur scène pour avoir le droit des subventions quand ils peuvent. Et puis là, le débit de boisson est une société de droit privé. Mm. C'est parce que vous gagnez de l'argent sur la bière. Mm. Et- D'ailleurs, est-ce que c'est Alors, pas une mécanique qu'on retrouve pas que dans l'industrie musicale, hein, qu'on retrouve Ah dans non, beaucoup non, 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 d'échelles. non. Non, non, mais bon, après, si ça permet aussi que les choses se fassent. Mais bon, c'est vrai que quand c'est présenté comme ça fait drôle parce que ça va revenir on va revenir à ce qu'on faisait, c'est-à-dire que nous, on a un attachement parce qu'on s'est donné de la peine à le faire. Et l'autre truc qui nous tue là, sur l'intelligence artificielle, c'est que on n'accepte pas quand nous, on s'est donné du mal à faire qu'on a mis nos tripes pour faire un morceau, que ça puisse être fait sans effort. C'est-à-dire, mm. et en fait, le, l'erreur, c'est de penser que c'est le résultat qui est intéressant. Dans la musique, c'est le cheminement aussi. C'est-à-dire qu'une illusion de superpuissance avec un outil, mais c'est pas nous qui l'avons créé. Mm. C'est l'outil. Et il faut pas se mentir à soi-même. Voilà, c'est ce côté très. Pardon, ouais. Non, mais ça m'amène à justement la transition vers la dernière partie Ouais, qui a été demandée un peu dans le chat, et je ouais, rejoins ce besoin et cette envie de parler, ok, nous, créateurs de musique, qui avons appris à différents niveaux la musique, en tout cas qui avons ouais. consacré du temps, aujourd'hui, quelle cohabitation productive et inspirante, selon toi, il peut y avoir aujourd'hui, et quels exemples de coopération justement inspirantes et productives tu as en tête ou dont tu voudrais nous parler?
Ouais, alors je suis navré de qu'on en parle si tardivement parce qu'en fait ça aurait dû être le sujet Non, mais c'est pour faire de la rétention pour vendre des bières. Hein. Non, non, mais je suis toujours un peu bavard et c'est parce que c'est le sujet, parce que effectivement, on peut se plaindre que l'IA arrive, etc. Il y a énormément, alors on va dire c'est du langage bullshit, d'opportunités. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à trouver un peu un axe créatif et je pense que c'est ça qu'il faut avoir. C'est-à-dire que effectivement, l'IA va nous dépasser sur certains points, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est marrant parce que Yann Lequin en parle assez vite. Il dit qu'on va aller vers d'autres modèles qui vont nous dépasser, mais c'est pas grave parce que travailler avec des gens qui sont plus forts que nous, c'est comme ça qu'on avance. Et dans la musique, c'est clair. Hein. Vous allez une jam, faites du jazz, vous êtes un jour vous montez et vous avez des tueurs à gages à côté de vous. Bon, bah, vous allez quand même essayer de connecter trois neurones pour vous dépasser, donner le meilleur, quoi. Ce sera comme ce sera. Et puis en plus, si vous êtes avec des très bons, de toute façon, ils vont pas vous juger là-dessus, quoi. Mais c'est s'ils sont vraiment très bons, quoi. Mais donc, ah oui, pour en parler de jazz, alors je recherchais la vidéo tout à l'heure qu'on m'avait envoyée et je l'ai pas trouvée, c'est dommage, mais si on la retrouve, je te redonnerai le lien. C'est un pianiste qui dialogue avec un autre, un disque clavier justement, un piano qui est mécanisé. Alors, le piano qu'il a est relié pour des histoires de facilité en MIDI. Hein, c'est plutôt que repasser par l'audio analysé, c'est Bien relié en sûr. MIDI. Ça récupère les notes et c'est traité en temps réel avec la machine qui lui répond. Donc, alors, ils l'ont fait en jazz parce que du coup, la grille est déterminée. Mhm. Donc, il sait où il Mais je me va. rappelle qu'à à l'IRCAM, ils ont fait des expériences comme ça avec Bernard Lubat notamment, où c'est un système qui écoute et qui apprend Ouais. son langage et qui interagit avec lui. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou c'est encore Bah, autre chose? c'est ça, ou alors là c'était un cas où ça reprenait la grille et ça après ça allait justement reprendre un petit peu parce qu'effectivement en jazz quand on passe la main, quand on a fini un chorus, on essaie de donner une petite phrase sur Mhm. lequel on passe la main et ça va rebondir dessus quoi. Mhm. Donc après, on reste dans du ping-pong. L'idée après c'est ce qu'on est l'interplay quoi, c'est-à-dire qu'il y a une Mhm. écoute permanente, comment vous calez par rapport à la batterie, machin, etc. Enfin, et que du coup ça fasse la musique ensemble. Sinon ça s'appelle jouer sur un Abersold. C'est bien aussi, hein, mais le but quand on joue ensemble, c'est de s'écouter et puis Mhm. de fonctionner ensemble, quoi. Mais effectivement, de toute façon, je pense qu'on aura de plus en plus d'interactions comme ça, homme-machine. Bon, c'est présenté. Donc là, c'est plus je dirais pour la démonstration, de voir que ça apprend le langage assez vite en plus. Hein. C'est ça qui est assez dingue. Après, c'est comment ça peut dépasser Mhm. les idées que peut avoir, quand ça peut. Est-ce qu'en dehors du cadre de l'improvisation jazz, est-ce que tu as des exemples aujourd'hui de collaborations intéressantes, réussies, où réellement l'outil, il n'est pas là juste pour singer statistiquement un artiste ou analyser des prompts, mais réellement créer une interaction qui, qui fait émerger quelque chose aussi chez le musicien, chez le Ouais, créatif, bah, on peut aller sur. Ouais, tu voulais parler de Holly Herndon, là, par exemple. Ouais, on peut regarder ce qu'elle fait. Alors, c'est assez expérimental. C'est des voix qui sont. Beaucoup de travail sur les voix. On peut écouter un peu ce que ça donne. Tu l'as, Alors, Mika, Prenez bien sûr. c'est 3.7. c'est le deuxième. Tu prends le deuxième, hein, Euh, sur Godmother. alors, du coup, moi, j'avais Vokoya en direct, Non, débloqué. ça, C'est juste ça, c'est la c'est un ligne suivante. texte. C'est un texte pour parler. Non, c'est le suivant. D'accord. Alors, je vais retrouver ça. Tchak, le Godmother, c'est bien ça? C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est parti. Je Du vous le coup, mets on dans le s'écoute chat ça aussi, de si vous suite. voulez Holly écouter après. Hernon and Jlin. J'espère que je n'écorche pas le prénom. Godmother. Sous LSD, peut-être On que c'est ce qu'il rappelle faut pour. que la consommation de drogue est interdite, bien évidemment. Exactement. Bah après, pour rentrer dans son univers, je sais. Alors, effectivement, sur tout ce qui est expérimental, alors, c'est la question que je me pose aussi dans ces cas-là. Est-ce que le fait d'avoir des voix qui sont générées, ben, c'est pas des choses existantes ou des samples qui seraient mis ou déclenchés, hein, c'est pas des éléments existants déclenchés, c'est vraiment généré en temps réel. Est-ce qu'on le sent que c'est généré en temps réel? Pas forcément. Mm-mm. Ça pourrait être de la modification, même de sa voix, mais ça pourrait être aussi du traitement du signal temps réel, comme on fait déjà, comme on peut avoir du traitement, voilà, dont tu parlais d'IRCAM, sous Max, sous Glitter, ou les trucs qui sont depuis très longtemps. Hein. Vous avez une danseuse, vous lui mettez des capteurs de mouvement, et puis en fonction des Mm-mm. mouvements, ça va générer de l'image, la transformer, etc. Bon, mais c'est pas de l'IA, c'est du traitement de signal. Vous avez Mm. un accéléromètre sur trois axes et trois variables, vous mettez au cul ce que vous voulez, et puis et vous générez du son, de l'image. Après, la question, c'est toujours quel sens artistique vous donnez.
c'est que ce soit pas l'outil pour l'outil. Alors des fois c'est l'outil pour l'outil parce que dans les dossiers de sub, quand ils voient les trucs, les nouvelles technologies, ça permet de cacher une case et puis mais bon, la question est toujours de vouloir donner du sens à ce qu'on fait. Euh, voilà, donc cet exemple-là, voilà, c'est une machine qui génère vraiment en fonction de ce qui est fait en temps réel, tout ça. Mais moi, je trouve que sur la perception, c'est pas aussi, on le voit pas que c'est forcément généré comme ça, quoi. C'est Hmm. le fait simplement le fait que ce soit la musique enregistrée et produite fait que de toute façon, il y a de la post-production derrière. Alors, il faudra Oui, voir c'est ce que ça. ça donne en live. Je sais pas quel environnement elle donne en live, je vais pas aller voir. Mais c'est voilà, bon, ça c'est d'autres. Après, je pense qu'il faut. Et en home studio, alors, en home studio, comment il peut y avoir de la co-création qui soit chouette, inspirante avec l'IA? Quels, quels outils, par exemple, peuvent intégrer le processus créatif? Je me permets, Xavier, Nickel, on a un apprenant de la session de novembre, Rémi, qui m'a présenté un outil assez déconcertant avec Anthropic et ouais, Claude. Ableton MCP et Ableton OSC, c'est assez incroyable. Ah oui, il Alors, en a parlé dans le chat, ouais. j'ai pas de d'accord. démo sous le coude, mais en fait, il fait un prompt sur son Claude. Claude est Ouais, branché sur son Ableton par le biais de surface de contrôle virtuelle en quelque sorte, et ouais. vient directement écrire une piste, générer un clip, et donc peut assister aussi sur la création matérielle du coup MIDI. Et c'est assez incroyable. J'avais jamais entendu parler de ce système-là. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, Sylvain. Non, j'en ai pas entendu parler. Par contre, ça fait rebondir sur un. Parce qu'on disait que 2025, c'était l'année des agents IA, c'est-à-dire un agent va coordonner plusieurs. Soit IA, soit logiciel. Donc on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que bah, ça fait la passerelle entre différents outils. Donc il faudrait que j'essaie ça, je ne connaissais pas du tout. Mais effectivement, du coup, à partir de là, ça peut décupler les possibilités de savoir comment on connecte les choses entre elles. Et bah, tout le temps qu'on reste maître de ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire. Mais bon, ceci dit, ça peut générer des choses, des idées auxquelles on pense pas, et c'est comment on s'y approprie, comment on rebondit dessus. Parce que derrière, en fait, l'IA, elle sait même pas qu'elle est en train de générer de la musique, autre chose, hein. Mm, mm, mm. Et elle a pu avoir écouté beaucoup plus de musique qu'on ce qu'on a écouté, savoir ce qui marche, voilà, moi, c'est comme voilà les questions de des règles d'harmonie, pour qu'on peut pas faire ça parce que c'est moche. Le parce que c'est moche, il me va très bien. Mm, C'est mm. quelque chose qui me va très bien. On le fait pas parce que c'est moche. Pour moi, c'est une raison tout à fait valable. Hmm. C'est ce que il y a un moment donné, la musique, elle est là pour être écoutée et c'est voilà, on est sujet, on est une écoute subjective. Il n'y a pas de problème avec ça et on écoute. Il faut qu'il y ait une émotion qui passe aussi. Donc ça peut générer, éviter la page blanche, c'est une chose. Bon, c'est un peu dommage de l'utiliser que pour ça. Les interactions, effectivement, jusqu'où ça peut aller? Bon, on a déjà des choses qui, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui voient l'image en fonction de la colorimétrie, si c'est sombre, quand le mouvement de travelling, est-ce qu'il est lent? Parce que finalement, si je reviens à la musique de film, les éléments de registration aiguë, grave, de tempo et d'instrumentation, elles sont hyper importantes des fois plus déterminantes que les éléments mélodiques. Hmm. Le tempo, bah, quand vous écrivez, vous voyez qu'il n'y en a pas 50, hein. Il y a un tempo qui marche. Après, vous avez plus ou moins 5 BPM. Sinon, c'est un choix ça peut être un choix, hein, d'aller sur autre chose. Mais bon, si vous voulez la première proposition qui est évidente, hein, qui se voit évidente ex vidéo, hein, qui se voit de l'extérieur, c'est vraiment le rythme de l'image impose un rythme musical. Hmm. Parce qu'on en a vu comme ça pendant des décennies. Et, voilà, donc ça, du coup, c'est paramétrable. Mais après, la question, c'est aussi intéressant quand on nous sort de notre zone de confort, parce que le risque de suivre ce qu'on nous propose, c'est de finalement, voilà, c'est une IA qui est statistique, qui nous propose un truc un peu moyen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi un peu sortir des sentiers battus. Ben, elle peut nous proposer un truc auquel on n'a pas pensé, mais comme Hmm. quand vous travaillez en musique de film, et puis qu'on vous met des musiques temporaires qui n'ont rien à voir, ou alors la monteuse l'a mis, et puis ça a changé le montage, et c'est plus au timecode prévu, et puis vous voyez que c'est 2 secondes plus tard, et puis ah ouais, merde, c'est pas si mal en fait. Ou ça Mm, s'est retrouvé carrément ailleurs, ah oui, mais la nage, elle réagit différemment, et ça me donne une idée, c'est comment je rebondis dessus. Hmm. Et à partir du moment où vous voyez comment ça rebondit, bah, vous reprenez les rênes, et c'est ça qui est pas important. Bon, ce que je dis n'a rien à voir avec l'IA, hein, parce que ça, on l'avait déjà bien avant.
Je pense qu'on aura plus de choses au niveau. Alors, c'est l'ère de l'immersif à fond, hein, ça fait partie des buzzwords aussi en ce moment, hein, c'est tout expo est immersif, tout concert est immersif, mais on va avoir de plus en plus de liens entre les différentes formes d'art, entre les différents médias. C'est vrai que de plus en plus, mais même dans les concerts classiques, hein, on commence à avoir voilà, des mises en lumière énormes. Et je pense que là-dessus, oui, il y a quelque chose à faire. Et puis, il faut voir aussi que tout ce qui est génération d'images, on n'en est qu'à un bébé pour l'instant, hein. Vous voyez, je vous parlais de Dali tout à l'heure, qui était sous OpenAI. Les progrès que ça a fait, bon, ils étaient très à la bourre, faut le dire. Mais pour l'instant, je veux dire, quand on pourra avoir de l'univers virtuel généré en temps réel, ça va arriver dans pas longtemps, hein. Ah bah, ça existe déjà, hein. Ça existe Ça déjà. Dans les existe studios déjà. de Google, ils ont un espèce de jeu vidéo dont, au fur et à mesure de l'avancée de l'avatar, l'environnement se crée. Se crée D'accord. dynamiquement, ouais. Ouais, c'est assez récent, mais Et dans un pour autre revenir registre aussi, je me disais qu'avec Ableton 12, on a les scores de ressemblance qui sont bien pratiques et qui nous permettent mais d'avoir. là, ouais, on est sur Mais des on est similitudes de propriétés acoustiques. Donc, c'est une utilisation Ouais. très d'IA, rudimentaire, mais qui est mais un qui petit peu différente, quoi. peut-être. Ouais, puis Moi, est-ce qu'on peut parler d'IA dans ces cas? Enfin, excuse-moi, Oui, Xavier. non, je suis d'accord. Non, moi, ce qui m'intéresserait, c'est bah, déjà, par rapport aux gens qui nous regardent ce soir, c'est ça. Dites-nous dans le chat si vous utilisez l'IA d'une manière ou d'une autre dans votre création. Moi, je voudrais juste témoigner d'un truc que j'ai fait avec l'IA où ça m'a vraiment inspiré. Et je suis pas du tout allé sur Suno ou quoi, je suis pas allé sur un outil comme ça, je suis allé dans un BetLLM sur un. C'était un agent ChatGPT qui avait été entraîné sur la musique. Et en fait, pour tester, j'ai dit, tiens, je lui ai dit, propose-moi des enchaînements d'accords qui s'inspirent de l'univers de Forêt, mais un petit peu plus simple et qui pourrait marcher dans un contexte pop. Et du coup, il m'a juste sorti, tu vois, en texte, les diagrammes d'accords, Ouais, Ré ouais, mineur ouais. 9 basse Fa, machin comme ça. Et puis tu sais, j'ai essayé les trucs sur la guitare, je suis putain, c'est cool ce truc. Et il y avait vraiment ce côté où j'allais pas tout prendre textuellement et Oui, bien recopier, sûr. mais juste dire, ah putain, j'aurais pas pensé à enchaîner ça, tiens, basse étrangère là-dessus, ça machin. Ah ouais, tiens, c'est sympa. Et puis des fois, tu te dis, ah ouais, c'est pas ouf, mais par contre, si je changeais cette note-là, tout d'un coup, ça deviendrait super bien. C'est Et là, ça. il y avait une espèce de... Ouais, il y avait une émulation, un truc intéressant, quoi. Un rapport qui se crée où la machine me challengeait avec des idées, mais un peu comme quand tu bosses avec un séquenceur génératif, tu vois, ou même l'arpégiateur, tu vois, sur les synthés Arturia, comme le Mini Freak, où tu as ces fonctions mutate, tu vois, où il va Ouais. te changer quelques notes et tout ça. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, tu sélectionnes après. Moi, je vois beaucoup le rapport avec la photographie. La photographie, on pourrait dire, bah, c'est pas de l'art puisque tu prends des photos des trucs qui existent déjà. Enfin, tu vois, si vraiment on faisait le bêta. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la sélection, c'est le regard, c'est l'angle, c'est le cadrage, c'est la Ah, lumière, tu vois. Et, oui, c'est ce que et je me dis qu'on peut avoir cette veux. approche-là aussi dans la musique. L'IA nous fait Bien des sûr. propositions, et ensuite, c'est nous, avec notre regard, notre culture, notre sensibilité, qui allons justement interagir avec cette matière-là. Et moi, à cet endroit-là, je vois pas vraiment de mal, quelque part. Ah J'ai non, il pas n'y a pas de l'impression mal. d'être un Alors, faussaire, quoi. moi, ce qui me fait un peu réfléchir quand tu dis ça, c'est que on a finalement un feedback avec un retour qui est une machine, mais quand on répétait en studio et qu'on trouvait les idées tous ensemble, bah, ça marche aussi l'intelligence collective, tu vois. On a Hmm. perdu ça parce qu'on a le même studio et qu'on travaille seul, et qu'on a besoin aussi d'avoir de feedback et qu'on est effectivement, à partir du moment où on te propose des trucs, et puis l'erreur, simplement, tu es là, tu es en train de dire, ah non, merde, c'était un fa dièse, et ah non, mais c'est pas mal aussi comme ça. Tu Hmm. vois, cette erreur qui est constructive, tu Oui, la te. sérendipité, quoi. La C'est ça. sérendipité. Hmm. Et t'as ce truc un peu organique où tu fouilles, tu cherches, et puis quand tes trois accords, quatre accords que dans le style de Forêt simplifié, machin, bah t'as essayé, puis t'as essayé autre chose, et puis si je fais ça, attends, mais ça j'aime bien. Et tout le cheminement, on revient à Hmm. ça, où tu cherches, et c'est là où t'apprends, t'essaies d'expérimenter des trucs, et c'est là que tu découvres d'ailleurs beaucoup plus vite que des trucs intéressants que la machine, avec un cerveau qui consomme que 20 watts, hein, faut pas l'oublier, on n'a pas besoin de. Particulièrement performant comme machine. Pour l'instant, on peut quand Ouais. même pas oublier ça. Euh, non, mais c'est vrai que ce côté, bah, quand on était plusieurs à travailler ensemble au sein d'un groupe, il y avait aussi cette émulation. Je veux pas faire mon vieux con nostalgique là-dessus, mais un petit peu. Mais voilà, alors ça existe encore, effectivement.
Festival de Marseille, là, quand ils font un masterclass, et puis en fait, ils prennent des jeunes compositeurs, ils les mettent ensemble, ils vont faire la musique ensemble, et c'est vrai que ça marche assez bien. Hmm. Bon, après, voilà, bon, il y a aussi les contextes professionnels, quand il faut que ça débite, bon, on peut pas faire ça non plus. Mais l'importance du feedback, ouais, l'importance de un autre regard. Mais c'est même ce qu'a fait Hans Zimmer quand ils ont fait Remote Control. Là, il a fait plein de studios pour des compositeurs, en plus des gens très haut de gamme, bah, qui pose ce café, va voir à côté. Sauf qu'à côté, c'est Harry Gregson Williams ou quelqu'un de ce calibre qui écoute. Ah oui, ouais, tu aurais pu faire ça aussi comme ça. Et puis voilà. Et Hmm. là, il y a du retour et il y a de l'intelligence qui naît, quoi. C'est. Ouais, je pense qu'il y a. C'est fou parce que finalement, on va revenir à un truc qui existait déjà, quoi. Bon, si ce n'est que la machine peut peut-être te proposer un truc complètement auquel tu n'aurais pas pensé. Mhm. C'est peut-être ça qui est en plus. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est comment tu te l'appropries, comment tu fais joujou avec et tu retrouves. Tu nourris en fait ta palette avec ça, quoi. Hmm. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que le nœud de toute cette problématique dans la création avec l'IA, c'est vraiment process versus résultat, quoi. Moi, je sais Ouais, que je fais beaucoup de musique, mais j'en enregistre très peu parce qu'il y a vraiment une satisfaction juste dans le faire dans le fait de faire, quoi, tu vois, bah, c'est ça. même si c'est à l'espatras, tu vois, je pratique beaucoup l'improvisation, notamment l'improvisation vocale en groupe avec des gens. On fait que des mandalas, quoi. Les trucs, ils existent que dans le moment. On les enregistre pas. Et je dis le mandala parce que le mandala, vous voyez, c'est ces créations de sable coloré que font les moines bouddhistes. Et puis, ils mettent des heures et des jours à faire des formes incroyablement belles. Et à la fin, le vent souffle dessus et ça a disparu. Et je trouve que pour moi, à l'heure de ce qu'on appelle la content apocalypse, quoi, l'apocalypse de contenu, Ouais. retrouver ce sentiment de rareté, c'est ça aussi qui est beau et que la musique, elle a à offrir, quoi. La rareté d'un moment de concert, la rareté d'une improvisation. Enfin, moi, du coup, c'est ça qui me touche. J'ai l'impression d'aller complètement à rebours de la technologie. C'est-à-dire que plus on va vers une industrialisation et une automatisation des process, plus moi, je freine de l'autre côté avec juste un truc. Et je trouve que l'expérience humaine de la musique, à cet endroit-là, je pense que personne pourra jamais la prendre. Moi, j'ai pas envie de voir un hologramme chanter sur scène. Après, Non. peut-être dans certains contextes, ça pourrait être sympa, mais je suis pas complètement fermé. Mais en tout cas, la notion d'émotion, j'ai besoin d'humanité, moi, je pense en art. Bah, je pense que c'est là-dessus que ça se joue. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu à donner des concerts sur scène parce que il y a ce moment de partage, il y a voilà, cette montée d'adrénaline qu'on a, puis je te dis, un moment qui est unique, qui aura lieu, voilà, tu étais 1 heure et demie sur scène, et puis si tu redonnes le même concert, même programme, bah, ce sera un autre lieu, ce sera une autre inspiration. C'est ce petit moment qui fait vibrer vraiment, quoi. Euh, et ça, effectivement, mais c'est pour ça que c'est assez marrant parce que je sais pas si ça vous est arrivé de jouer dans des contextes de gens extrêmement friqués. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui peuvent tout acheter. Et il y a un truc qu'ils peuvent pas acheter, c'est l'émotion du moment qu'on leur donne en tant que musicien. Et c'est à la fois, ça les fascine, Hmm, euh, et parce qu'il y a un truc qui leur échappe quoi, complètement. hmm, C'est, et ouais, non, c'est vraiment ce. C'est marrant parce que c'est. Qu'est-ce qu'il disait? C'est à Marc Levin, là, le pianiste de jazz latin. Là, il y a un énorme bouquin sur le piano jazz et il dit un bon chorus, c'est 99% de pratique, 1% de magie, on va s'occuper des 99%. Mais c'est hmm, vrai que le 1% de magie, on revient toujours à 1%, là, ce qu'on disait au début. Bah ça, c'est une espèce de moment de grâce qu'on trouve pas à tous les coups, hein. Il n'y a que quelques musiciens qui arrivent à l'avoir. hmm, Mais ce moment-là, il n'a pas de prix. C'est vrai qu'il n'a pas hmm, de prix, quoi. hmm. Et, Et d'ailleurs, si on veut voir ces moments de grâce par Sylvain Morizet sur scène, t'as des dates éventuellement que tu voudrais annoncer ou des gens qui nous suivent pourraient éventuellement venir te voir? Parce que je précise donc, bon, Sylvain, t'es pianiste et t'as monté plusieurs répertoires, notamment autour de la musique de film, ouais, mais pas que. Et ouais. du coup, c'est un répertoire que tu donnes, alors soit en solo, soit avec deux pianos aussi. Est-ce que tu veux en dire un mot et peut-être annoncer des dates? Si Alors, t'en as. il y a plusieurs trucs. Oui, oui. Alors, on revient de. J'étais à Perpignan, Narbonne, Cléra, là, enfin, chez les joueurs de rugby, là, parce que c'est là qu'on a monté notre association qui s'appelle Cinémuse. Et
Non, mais écoute, je joue au rugby dans la famille, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et donc là, c'était autour de la musique de film. C'était les grands tubes que j'ai arrangés pour piano solo. Et voilà, en racontant pas mal d'anecdotes. Avant, j'avais un autre truc qui s'appelait Chaplin Pianissimo. C'était à 2 pianos avec le fils Chaplin aussi, donc sous forme de présenter Chaplin comme compositeur. Donc c'était un spectacle. Bon, celui-là, il est terminé. On en monte d'autres. Là, c'est Olafrida, donc c'est Laetitia Panasegari qui a fait la musique, qui vient d'avoir le prix à un festival de Gand et qui est nommée pour les prix SACEM. Et donc là, nous, on va faire un truc, pas que ciné-concert, on a tout un truc aussi d'éducation artistique et culturelle, l'histoire aussi des femmes dans l'art. Enfin bon, on a ça, on fait un truc sur Alice Guy, on fait. Donc voilà, l'idée de cette asso, c'est toujours être sur le cinéma et la musique et de monter des concerts ou des spectacles, voilà. Et puis je continue, je joue des tubes du classique à la Vers-sur-Marne, là, à l'Est de Paris, le 28 novembre. Après, je suis du côté de Besançon. Qu'est-ce que je fais à Besançon? Sinon, je le joue, l'Institut des jeunes aveugles aussi, un autre programme. Tes Ça, de toute dates, elles façon, je sont pourrais vous sur le dire. ton... J'ai mis le lien vers Non, elles sont pas, ton faudrait site, que je mais... les mette. S'il y en a qui sont du côté de Besançon, le 13 mars, on prend le Cursal. Le Cursal, je prends 21 février, 13 mars et 5 avril. Donc c'est la grande salle, c'est un théâtre à l'italienne, qui fait un peu moins de 1000 places. Et le 13 mars, c'est une journée spéciale musique à l'image. Donc avec Philippe Jacot, qui est un compositeur qui est à Besançon, qui avait fait les films de Valérie Donzelli, qui avait fait aussi Yakalelo dans les années 90. C'est lui qui avait fait ce titre-là. Voilà, on a une table ronde sur enseigner la musique. D'ailleurs, ça pas con d'ailleurs, hein, si vous voulez parler dans ces cas-là, tu me diras. Si tu veux que venir parler, on vous invite, il n'y a pas de problème. Et puis on Bah, fait des pourquoi pas, franchement. Hein. concerts John Williams et concerts de musique balkanique pour finir la journée. Trop bien. Hein, voilà, faut jouer les musiques de Bregovic. Enfin, non, parce que enfin, je suis pas dedans, hein, c'est la musique, c'est un groupe qui va faire ça. Propochkovic. Et voilà, donc l'idée, c'était que Besançon étant la ville qui a vu naître les Fers Lumière, j'aimerais faire des trucs autour du cinéma, parce qu'ils n'ont jamais fait en fait. Autour de la musique de film. Donc voilà, on fait ça. Ok. Après, donc il y a plusieurs choses qui. Effectivement, il faudrait que je mette un peu les dates. Mon site, c'est juste un site vitrine dont je m'occupe pas, mais. Bon, en tout voilà. cas, je pense que... Je sais pas si Mika, tu voulais ajouter quelque chose, ou Sylvain, mais je pense qu'il est 22h10, Je me on a un suis... petit peu déplacé notre planning. Est-ce qu'il y a des Ouais. choses éventuellement dans le chat, une question ou une thématique que vous aimeriez éventuellement qu'on aborde, ou est-ce qu'on se quitte là, Pour bons ma part, amis? je me suis régalé en vous écoutant. Vraiment, c'était passionnant. Et puis, ouais, c'est le genre de thématique qui, je pense, nous titille tous. Hein. On a tous envie d'en savoir un peu plus et d'avoir justement le regard de quelqu'un d'aguerri dans cette thématique. Ça Bah, permet d'y voir un aguerri, peu plus clair. je sais pas si on peut être aguerri, ça bouge tellement vite les choses. Non, mais je pense qu'il faut. Enfin voilà, je veux pas rentrer dans les conceptions. On a l'impression que je vends des trucs sur YouTube. Il n'y a pas de meilleure musique, il y a votre musique. Voilà, mais non, Non, mais vas-y, non, moi j'adore. Mais oui, non, mais se dire que voilà, il y a un nouvel outil qui arrive et voilà, on peut l'apprivoiser, on peut faire la musique comme on faisait avant aussi. Voilà, c'est à chacun de trouver. Il n'y a pas de meilleurs moyens d'expression, il y a vos moyens d'expression. Et, euh, et voilà, et on peut expérimenter, ça peut donner d'autres idées. Et puis voilà, de toute façon, après, il y a un parcours. Tu vois, on parle de vouloir industrialiser le process. La musique, ça reste de l'artisanat. Même à même les grands artistes qui remplissent des stades, etc., ça reste du costard sur mesure à chaque fois. Enfin, Et t'en sais quelque chose, parce que enfin, les gens ne le savent pas forcément, mais tu as fait beaucoup d'arrangements orchestraux pour Johnny Hallyday, pour Aznavour, etc. Et ça fait partie bah, de ta carrière d'orchestrateur-arrangeur. c'est justement vis-à-vis, parce que c'est via Yvan Cassar. Aznavour, c'est en direct, mais c'était via Yvan Cassar. Et Yvan dit vraiment ça. Il dit qu'une chanson, c'est un costume sur mesure. Et donc, il y a vraiment, mais même Pascal Ney, qui est dans notre start-up Phonoma, il le dit clairement. Il dit, c'est pas de l'industrie. On dit industrie musicale, mais c'est de l'artisanat. C'est du cas par cas, chanson par chanson. La Et, dimension industrielle, c'est toute la machine commerciale qui est derrière, mais au moment de la production, ça reste toujours artisanal, quoi.
Bah ouais, mais même s'il y avait une méthode qui marchait, alors il y a des trucs qui marchent, hein. Je veux dire, Gangnam Style, la Corée du Sud a tout à fait compris bah, comment on arrive à se mettre en place au niveau mondial, au niveau du divertissement. Aujourd'hui, voilà, 30% des Hmm. séries Netflix qui sont consommées, c'est du coréen. Donc le côté soft power ça, ils l'ont très très bien compris. C'était pas juste un coup de peau, Hmm. hein, c'était très très bien amené. Mais ouais, la grosse machine, c'est une chose, mais après la création, et on peut pas prévoir un succès. Les chansons, les musiques dont on est le plus content, c'est pas forcément celles qui sont le plus qui ont la meilleure réception auprès du public. Il y a pas Hmm. vraiment Ouais, pas ouais. de corrélation vis-à-vis de ça, quoi. Hmm. Et c'est pas grave, hein. Moi, je crois assez un peu en guise de conclusion aux voies un peu intermédiaires et même à des choses dans les propositions que peut nous faire la machine, mais de manière très artisanale. Je pensais tout à l'heure du séquenceur génératif qu'on trouve sur plusieurs synthés Arturia, mais je pense aussi à Dans Ableton Live, maintenant, on a deux onglets dans l'éditeur MIDI des générateurs et des transformateurs. Et en fait, on est avec des outils qui sont assez rudimentaires, en fait, dans le nombre de paramètres, dans ce qu'ils font, mais néanmoins qui permettent d'interagir avec la machine et d'être dans ce truc où tu jettes des dés un peu, tu jettes des dés, Ouais. tu contrôles une densité d'événements, tu contrôles un ambitus, tu contrôles une répartition dans le temps, et quelque part, bah, tu t'interagis, et je trouve ça vraiment créatif, et je retrouve ce côté un peu photographe, tu vois, qui fait des collages, ou enfin, ce côté artisanal, même si toute la matière ne vient pas spontanément de notre génie intérieur. Le génie, c'est aussi de reconnaître qu'est-ce qui vaut le coup Ouais, c'est ça. dans certaines propositions, quoi. Bah, c'est ça, c'est savoir. Et on n'a pas besoin de milliards de paramètres. Je Et veux on fait dire, pas tous les mêmes choix. On fait pas tous les mêmes choix confrontés heureusement, aux mêmes. heureusement. Voilà, c'est ça. On n'identifie pas tous les mêmes choses avec le même goût, tout simplement, quoi. Mais le nombre de paramètres, tu vois, un guitariste qui a son ampli qui fait son son, il va le faire en 2-2 la même chose devant la machine où il y a je sais pas combien d'amplis modélisés, je sais pas combien de micros modélisés Ouais. avec. Eh ben on s'y perd. C'est comme tu Eh oui. parlais synthé, le jour où tu as un synthé analogique où tu peux faire un musique avec des boutons, bah putain, tu auras beaucoup plus d'idées que. Hmm. Parce Bah, qu'il y c'est a ce c'est le besoin de paradoxe. manipuler. C'est le paradoxe du choix, hein, comme il dit. C'est Ouais. comme, tu sais, ils avaient fait des expériences comme ça en marketing dans les supermarchés où, avec des pots de confiture, tu vois, ils regardaient le chiffre d'affaires qui était généré s'il y avait 12 parfums différents ou 3 parfums différents. Et en fait, systématiquement, plus il y a le choix, plus il y a une charge mentale en fait qui repose sur le consommateur, alors que quand tu réduis le nombre de choix, et ben en fait, tu es plus enclin à avoir une action rapide en fait. Et moi, je Ouais. vois bien, j'ai pas mal de synthés à la maison. Et c'est vrai j'adore le mini flick d'Arturia, mais il propose tellement. Déjà, le temps que je vais me dire, alors quel modèle de synthèse je vais prendre, parce que genre, il y en a qu'un, Ouais. tu vois, de la Bien sûr. granulaire, de la modèle physique et tout. Alors que à la maison, enfin, dans le grenier, là où j'habite, j'ai un mini home studio du soir, et j'ai un grandmother, tu vois, de Moog. Le grandmother qui est très limité, 2 oscillateurs. Dès que tu veux faire des trucs un peu bizarres, t'es obligé de le patcher Ouais. et t'es quand même limité. Mais en fait, je m'amuse et je fais de la musique. Tu vois, je mets une pédale de delay derrière, puis ça y est, c'est la fête, quoi. Et donc, il y a ce rapport aussi à l'artisanat. Je veux dire, les guitares, elles pourraient avoir 50 cordes, mais elles ont Oui. 6 cordes. Tu vois Ouais, ce que c'est je veux ça. dire? Non, bien Et, sûr. et c'est les limites. Bah, désolé, je vais vraiment sortir un lieu commun, mais c'est quand on dit que les limites rendent créatif, Oui. c'est vrai. Et l'absence de limites rend totalement stérile aussi. Moi, je crois vraiment Ah bah de t'es plus en face au plus à ça, vide. quoi. On peut être Mm. C'est noyé dans l'étendue des possibles, ouais, tout à fait. Mm. ouais, ouais, c'est ouais, effectivement, ouais. Et sur ces sages paroles, c'était une soirée passionnante. On peut continuer si vous en avez la force, hein. Je vous laisse la pleine maîtrise Non, de ce live. je pense que c'est bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, J'ai envie de on a déjà rentrer. pas mal parlé là. On a pas mal discuté, mais ça ouvre des portes Classe. aussi peut-être pour des Mm, futures mm. collaborations. Je pense que Sylvain, ça fait un longtemps qu'on a parlé d'une collaboration. On voulait faire une formation sur l'orchestration en musique de film. C'est Ouais. peut-être plus l'actualité, mais j'aimerais bien qu'on trouve des terrains pour des Ah collaborations bah carrément, ultérieures, en oui, tout c'est cas. vrai que c'est un moment que tu m'as parlé de ça, puis entre-temps, moi, j'ai eu 2 ou 3 changements, j'ai divorcé, j'ai machin. C'est vrai que t'as d'autres priorités après dans Et la vie, mais et c'est ça. l'orchestration, c'est vrai que aujourd'hui, bon, il y aurait toujours des gens intéressés, mais on n'est plus vraiment sur la couleur orchestrale pour l'orchestre maintenant, mais Ouais, ouais. quoique. Et on nous demande déjà une suite dans le chat. Je vois que on Ah, est
Trop bien. Et visiblement, Ah, mais la c'est suite, Alexandre. faudrait- attendu. C'est Alexandre. Il est bon public. Ensuite, il faudrait trouver des artistes qui travaillent avec l'IA sur scène et qui a un projet à présenter, par exemple. Bah, peut-être que, Ouais. Mika, on pourrait envisager une prochaine fois sans être bloqué IA, mais d'être dans les outils génératifs de manière Ouais. générale, des plus, comment dire, Rudimentaires, vers les artisanaux, plus- enfin, ouais, rudimentaires. Un truc, moi, par exemple, que j'adore, qui est vraiment tout con, qu'on peut faire sur le Moog Mother 32 ou sur la plupart des séquenceurs Moog, c'est en fait, vous mettez une séquence en random à partir de notes que vous avez rentrées. Mais si vous répétez plusieurs fois une note, son poids statistique fait qu'elle va plus souvent intervenir. Donc si tu joues Ouais. des notes dans les graves qui seraient ta fondamentale, ta quinte et ton octave, tu les joues plus souvent que ta neuvième et ta carte augmentée, tout ça. Et après, tu mets le truc en random. Eh ben, c'est hyper rudimentaire. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai mis du poids sur certaines notes, ça fait un truc qui Mhm. rapidement me plaît, tu vois. Et Ouais. après, bon, jusqu'à l'IA et avec tous les outils qu'on a dans Live, ça pourrait être un chouette. On Super pourrait thématique. préparer un petit programme comme ça, ouais. Parce Avec, que ça, c'est pas très compliqué à faire, oui. C'est d'avoir une échelle de notes. Oui, c'est ça. Puis tu peux. Soit tu lui donnes du poids, soit tu prends. Même pour de l'aléatoire, hein. Mhm. L'aléatoire, tu as 12 notes, tu prends l'heure avec les 2 centièmes, et puis tu fais une division entière par 12, et tu prends le reste, et puis déjà, tu en choisis une parmi 12. Enfin, tu vois, c'est pas compliqué, tu peux l'avoir de manière aléatoire. Si ça se répète, tu dis, tu prends la suivante, et puis après, tu donnes du poids, et puis Mhm. tu arrives à avoir un truc qui se fait, et c'est 3 lignes de code. Hein, Bah, des c'est- fois, ouais, tu laisses juste t'enregistrer, et puis à un moment donné, il y a une séquence, là, tu fais, c'est trop cool, et puis voilà. C'est ça. Moi, j'aime bien, ça m'inspire cette manière de travailler, en tout cas. Donc, ouais, on va. Si ça vous branche, il y a Electropop qui dit oui, le programme me convient. Allez, on va se mettre ça, Mika, peut-être pour le mois de décembre. Je prends On se note. fera une petite session, la générativité des séquenceurs analogiques jusqu'à l'IA. Tiens, c'est un titre qui pète, quoi. Donc, vous voyez, il faut vous abonner. Vous allez avoir plein de nouvelles Voilà. thématiques ô combien Ouais. intéressantes qui arrivent dans les mois à venir. Ouais, trop bien. Bah, en tout cas, je te remercie chaleureusement, Sylvain, Merci à vous de deux, hein. t'être Merci Mika, libéré merci et Xavier. d'avoir pris C'est du toujours un temps plaisir. pour échanger là-dessus. C'était vraiment chouette. Et j'ai hâte que ça se traduise de nouvelles manières. Donc, keep in touch. Et merci Ok. à vous d'avoir suivi le live aussi, cher public. Vraiment beaucoup de Merci, participation, beaucoup de questions. C'était super intéressant. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche. Merci, Mika. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.